Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux et celles qui se connectent. Je vois qu'on est déjà quand même beaucoup. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui attendaient dans la salle d'attente. Bonjour Alex, Salut, mon linge comment à ça lunettes va? vous salue. Ça va full bien, mais ça va encore mieux aller quand mes lunettes seront plus pleines de poussière. Ah, génial, Puis là, je vais génial. te voir Ben, bonjour. clairement. Ah oui, oh yeah, puis tu vas pouvoir voir clairement le Oh chat yeah. aussi. Ben oui. Ben, si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à le dire dans le chat, ça va nous aider à savoir Salut que vous nous entendez Jean-François. bien. Allô, allô Jean-François aussi. Salut Allô Joanie. Joanie. Cool. Aujourd'hui, le but, c'est de parler de webinaire. On fait ce webinaire-là dans une période webinaire. Là. Je ne sais pas toi, Alex, mais moi, ce mois-ci, je fais rien que parler de ça, des webinaires. Puis, Oui, moi aussi, je ne fais que parler de webinaires. Je crie au nom des webinaires. wow. Je convainc des gens de faire des webinaires. C'est pas mal ça, mon activité du mois. Ouais, on s'est dit que c'était ça notre but du mois. C'est dans le cadre aussi du lancement d'Objectif Pub, qui est une petite formation. Mais aujourd'hui, on parle de webinaires. Fait que l'idée, c'est de parler de l'expérience d'Alex avec les webinaires parce que Dieu sait que tu en as fait beaucoup, des webinaires. Je sais pas combien tu en fais par année à peu près? Genre 25? Non, non. Je te dirais minimum 3, 4. Puis il y a des années Mhm. où j'en ai fait 10, là, tu sais. Il y a Ouais, des ouais, années ouais, où ouais. j'en ai déjà fait 5 en une semaine, tu sais. Fait que Wow. des fois, il me pogne des trips de webinaires pour toutes sortes de raisons dont on va parler aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est quand même beaucoup. Nous autres, si on en fait pas mal, je te dirais que depuis novembre à peu près, on en fait un par mois. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, c'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup. On est en amour avec les webinaires. Fait qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis, je sais pas, on en fait souvent, mais une fonction qu'on avait pas d'activer sur notre système de webinaire, c'est les réactions. Là, je ne sais pas comment vous le voyez, vous qui nous écoutez, là, mais il y a une place pour réagir avec des emojis, puis je trouve ça vraiment incroyable. Fait que vous pouvez spammer ça pendant tout le webinaire pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit. Si vous trouvez que ce qu'on dit est vraiment bon, il y a des emojis pour ça. Si vous trouvez que ce qu'on dit, surtout mes blagues sont drôles, il y a les petits emojis rire. Puis si vous trouvez qu'ils sont pas drôles, ben il n'y a pas d'emojis. Malheureusement, je l'ai peut-être retiré d'avance, là. Peut-être pas. Je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte. Allô Emmanuel, allô Isaël, allô Déborah, plein de monde qu'on connaît qui sont venus aussi, qui sont venus nous écouter parce que, Parce qu'on est voilà. tellement pertinent. Qu'est-ce que tu veux, Charles? Exact, exact. Bon, cool. Donc, aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, on va parler et de webinaire, mais on va aussi vous donner notre avis sur vos angles à vous de webinaire. Là, on va faire ça un petit peu dans la deuxième partie du webinaire, là, dans une 10-15 de minutes. Fait que si vous aviez envoyé dans le petit formulaire votre suggestion votre idée, votre angle de webinaire, Alex, là, à côté d'elle, donc on va pouvoir en parler aussi. Après ça, on va prendre aussi vos angles dans le chat, là, si vous en avez. N'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a une section Q&A que vous avez juste au-dessus du chat. Fait que si vous avez des questions pendant ou si jamais vous voulez qu'on vous donne notre avis sur votre angle de webinaire, mettez-le là, comme ça, ben, ça va être bien consigné. Puis sinon, ben, évidemment, on va regarder le chat tout le long, mais ça va être plus facile aussi de regarder ça. Quelque chose à ajouter avant qu'on commence, Alex? Ben non, mais je trouve ça drôle. Les gens, ils réagissent pour vrai avec les petites réactions. Oui? Puis là, nous, ça fait comme des pluies de réactions. En tout cas, c'est très excitant. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi aussi, c'est la première fois que je teste ça. Mais non, super, j'ai fleur d'en parler pour vrai. Puis, tu sais, j'ai vu des gens qui ont peut-être suivi nos séquences de courriel dans les derniers jours, qui ont commencé à annoncer justement qu'ils allaient faire leur premier webinaire. Je pense à Joanie notamment, qui est dans le chat que j'ai vu passer tantôt. Puis ça me fait full plaisir parce que souvent, c'est des personnes que moi, je suis depuis un moment. Puis, tu sais, je suis convaincue que ça va les aider à se positionner et tout. Puis là, je trouve ça vraiment excitant. Fait que c'est le fun de voir que, tu sais, ouais, ce qu'on fait a comme déjà des impacts positifs. Il y a déjà des gens aussi qui ont passé à travers la formation complète. C'est quand même savoureux. Ouais, c'est C'est savoureux. vrai. C'est vrai. Puis peut-être pour commencer, puis je te pose la question, puis je compléterai après avec mon avis, mais tu sais, à ton avis, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un webinaire par rapport à n'importe quoi d'autre, c'est aussi intéressant? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que c'est intéressant que ça l'est moins, mettons, de ton expérience, là?
Ben, c'est sûr que j'aime aussi, tu sais, il y a d'autres gratuités que j'aime. Là, j'ai mes 10 mini-trucs qui roulent, j'ai mon espèce de long article en 5 parties qu'on a beaucoup utilisé aussi. On a déjà fait des quiz, tu sais. Bon, il y a toutes sortes de gratuités qu'on peut faire. Ce que j'aime du webinaire, c'est que c'est très intense, en fait, un webinaire. Puis ça a l'air de rien dit comme ça, tu sais, les gens sont comme un webinaire intense. C'est pas intense, un webinaire. Mais c'est vraiment intense, un webinaire, parce que si ton client potentiel télécharge ton aimant à client, ben, il va le lire ou le regarder ou le consommer. Ça va prendre quelques minutes. Puis après, il risque probablement de l'oublier ou quoi que ce soit. Puis après, ça va prendre quand même pas mal de temps avant qu'il passe beaucoup de temps avec toi. Tu sais, il va te lire petit à petit les infolettes qu'il te reçoit. Peut-être qu'il va te voir apparaître sur les réseaux sociaux, tout ça. Moi, ce qui m'excite d'un webinaire, c'est que quelqu'un qui ne me connaît pas du tout peut s'inscrire parce que l'angle l'a vraiment attiré. Puis là, moi, dans mon webinaire, je lui donne ce qui est souvent dans mes meilleurs contenus. Donc, je vais essayer de montrer ma personnalité, d'apporter beaucoup de valeur, etc., etc. Puis on voit, tu sais, mon naturel, qui je suis, c'est quoi ma vibe. Et cette personne-là va passer au moins 40 minutes. Puis dans mon cas, j'ai déjà fait des webinaires de 2 heures avec moi, au complet. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une accélération, si on veut, du processus de réchauffement ou de nurturing ou de peu importe comment tu appelles ça, là, mais l'espèce de processus où on essaie de passer de je te connais vaguement de nom à OK, je sais qui tu es et je t'apprécie, j'aime ton énergie, j'ai envie de travailler avec toi. Pour moi, le webinaire, ça accélère cette création de relation-là, plus que beaucoup d'autres moyens. En fait, le seul autre moyen peut-être que je comparais, c'est le livre. Parce que quelqu'un qui lit ton livre va passer au moins 1h30, 2 heures, 3 heures à le lire. Donc, encore là, il passe vraiment beaucoup de temps avec toi. C'est comme les deux moyens que je vois là, de faire ça. Puis le webinaire est pas mal moins souffrant à faire qu'un livre, je vous le confirme. C'est combien d'heures écrire un livre, grosso modo, mettons que tu essaies de mettre un chiffre? Trop d'heures. OK. Bon, ben, fait que tu as trop d'heures pour un livre ou quelques heures pour un webinaire. Fait que c'est quand même entre trop et quelques, pour moi, le mot, c'est pas des chiffres, mais pour moi, ça veut quand même dire quelque chose. Non, c'est ça. Mais, un webinaire, ça se set up en genre 10 jours. T'sais. Mettons le temps que tu aies ton idée, que tu crées ta page d'inscription, que tu programmes ta pub, que tu crées ton contenu, tout ça. Je te dirais que c'est réaliste qu'en 1 semaine et demie, comme tu es prêt. Versus un livre, c'est plusieurs semaines. voire même plusieurs, ben, probablement plusieurs mois même. Ouais, pour la plupart des gens. Moi, je l'ai clenché le mien, là. Ouais, définitivement. Mais, puis il y a Michel dans le chat qui dit que j'ai plugué ton livre dans le fond. D'ailleurs, il est là dans notre bibliothèque. L'anecdote, c'est que j'en ai acheté 10, puis que là, je ne sais plus à qui il est passé, fait qu'il traîne un peu partout dans le bureau. Mais il est excellent. Mais ouais, fait que pour résumer, dans le fond, le webinaire, c'est une autre porte d'entrée comme les autres, entre guillemets, comme un e-book, comme une séquence email, à la différence que, pour moi, il y a vraiment deux choses. Premièrement, l'engagement est beaucoup plus gros. C'est quelqu'un qui s'inscrit pour downloader un e-book. C'est vraiment comme, bon, je m'inscris, j'ai mon e-book gratuit, que je le lise, que je le lise pas, c'est pas grave, je l'ai reçu, puis that's it. Un webinaire, c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit pour prendre un engagement de je vais probablement me rendre disponible à une certaine heure, à un certain moment. Comme vous ici, on est une centaine ensemble maintenant, aujourd'hui, à 1h X en live, plus tous les gens qui vont l'écouter en replay. Fait qu'il y a ce côté-là d'engagement. Puis nous, ce qu'on voit par expérience, c'est que ça fait en sorte que la qualité des inscrits est beaucoup plus élevée. Tu sais, souvent, en publicité, on va mesurer la qualité par le nombre d'inscrits qu'on va générer, puis le revenu que ça va nous donner, tout ça. Ouais. Puis ce qu'on voit, c'est que sur un même budget de pub, souvent, des inscrits à un webinaire, ça va coûter un petit peu plus cher, mais ils vont beaucoup plus être présents, ils vont beaucoup plus s'engager, beaucoup plus ouvrir nos emails, puis ensuite, beaucoup plus acheter. Puis ça fait vraiment toute la différence entre un inscrit qui s'inscrit juste pour avoir un e-book ou un inscrit qui s'inscrit pour un webinaire. Ben, la qualité va être beaucoup plus élevée. Et la deuxième partie que tu as mentionnée, c'est que le monde sont intensément avec toi en live. Puis pour quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, c'est la façon la plus rapide de te faire confiance, découvrir ton expertise, se rendre compte que hey, finalement, je partage des valeurs avec cette personne-là. Elle est experte, je lui fais confiance
et elle peut résoudre mes problèmes. Ouais. Il y a même un peu une preuve sociale qui s'installe, je te dirais, parce que dans l'audience, il y a tout le temps des gens qui te connaissent, qui viennent commenter, Fait que, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas, c'est comme, voyons, il y a bien des gens qui connaissent cette personne que je ne connais pas, puis qui semblent vraiment apprécier cette personne-là. Tu sais, il y a comme plein de signaux dans un webinaire qui sont vraiment positifs. Aussi, je lis le commentaire de Déborah, là, pendant que tu parles, Charles, parce que tu es tellement intéressant. Non, c'est pas... Je t'écoute en même temps, mais je lis le commentaire de Déborah qui dit « Sur 6 personnes présentes, 3 ont pris contact avec moi pour mes services à son webinaire. » Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il y a des gens que ça découragerait, là, avoir juste 6 personnes en live, mais ton taux de conversion, quand 50% des gens te contactent, il est immense. Puis moi, c'est un peu ça mon expérience des webinaires aussi. Tu sais, mes premiers webinaires, j'avais pas une tonne d'inscrits, on s'entend. Puis j'ai mis de la pub, mais on s'entend, c'était pas mes méga webinaires comme on a fait, mettons, pour Jamais trop cher. Puis j'allais chercher des très gros taux de conversion, fait que c'était intéressant quand même. Ouais, puis au final, tu sais, c'est presque comme un accélérateur parce que toute la confiance que la personne a développée avec toi dans ton webinaire, elle aurait pu le faire autrement dans une séquence email ou juste avec tes réseaux sociaux, sauf que ça aurait peut-être pris plusieurs semaines, plusieurs mois de contenu, puis de ci, de ça. Là, tu le fais en 45 minutes, 1 heure et demie, puis à la fin, tu peux déjà générer des premières ventes. Fait que tu as déjà comme un retour à court terme où les gens te font déjà confiance super vite, tu sais. Ouais. Puis ça fait vraiment toute la différence, là. Il y a Déborah qui dit 6 en live sur 24 inscriptions au total, mais la prochaine fois, je vais mettre de la pub. Voilà. Puis je suis sûr que tu vas compléter, mais c'est comme la frustration numéro 1 qu'on voit là, chez le monde qui font des webinaires, c'est je fais un webinaire, ça marche, mon contenu est bon, les gens sont intéressés, je fais une coupe de vente, puis là, je me retrouve le lendemain, puis je suis comme hey, j'aurais dû avoir plus d'inscrits, hein. Hey, j'aurais dû mettre un peu de pub, si au lieu d'avoir 50 personnes, j'en avais eu 200, j'en avais eu 500, là. Ah oui. J'aurais dû. On a déjà une question de Jean-François à laquelle j'ai vraiment envie de répondre. Puis Emmanuel, je retiens la tienne, mais pour un peu plus tard, quand on va parler des angles, ça va être super pertinent. Mais Jean-François qui dit c'est quoi un gros taux de conversion pour un webinaire? Moi, mon record, je pense, c'est 12%. Ce qui est comme clairement sur les gens présents en live, ce qui est comme clairement anormal. En tout cas, dans mon cas, c'est anormal. Là. Habituellement, j'ai des plus petits taux de conversion que ça. J'étais super contente. Mais généralement, 1 à 5%, tout se passe bien dans ta vie. Tout est sous contrôle. Ouais, puis il faut que tu le vois comme, tu as ton taux de conversion direct. Genre, mettons que tu es en lancement, tu fais un webinaire, puis tu donnes une offre spéciale pour les prochaines semaines, quelque chose comme ça. Tu vas avoir des ventes là. Mais le retour sur investissement d'un webinaire, il n'est pas juste à court terme. Puis c'est ça un peu la magie du truc, c'est qu'en plus de rentabiliser tout de suite ton investissement, genre en plus de faire des ventes tout de suite avec des conversions, tous ces gens-là, ils arrivent sur ta liste email puis ils sont full qualifiés. Tu sais, c'est vraiment les bonnes personnes, ils t'ont découvert, ils sont déjà engagés, ils sont déjà prêts, ils trippent presque déjà sur ta brand, sinon ils vont se désabonner, tu sais, comme tout le monde qui passe leur chemin. Puis ces personnes-là, dès la prochaine fois que tu vas vendre quelque chose, ils vont être déjà prêts. T'sais, ils vont même pas avoir besoin de se dire c'est qui déjà Alexandra? Pourquoi déjà je la connais? Ils vont t'avoir vu en direct. Là, j'ai dit Alexandra, mais dans le cas de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, évidemment. Mais ils vont déjà t'avoir vu, puis ça va déjà avoir fait tout ce chemin-là accéléré. Fait que tu as un retour, oui, à moyen terme. Mais ce qu'on voit souvent, puis Alex, je pense que tu vas vraiment me le confirmer, c'est que dès que tu fais un deuxième webinaire comme après un premier, genre quelques mois après, les inscrits du premier se réinscrivent au deuxième et ces personnes-là vont convertir. Fait que tu as ton 1 à 5%, on va dire, dans le premier webinaire, mais toutes les autres qui n'ont pas acheté, le 95%, ils se réinscrivent au deuxième, puis ils reconvertissent, puis ils reconvertissent, puis ils reconvertissent. Fait qu'au final, sur un an, mettons, ton 1 à 5% va peut-être pratiquement doubler, tant qu'évidemment, tu restes actif avec eux, puis que tu restes prêt, puis tu as du bon contenu. Ça fait vraiment cet impact-là où ça peut vraiment s'accumuler. Puis toi, tu vas devenir meilleur aussi, hein, il y a ça. Quand on travaillait, je me rappelle, Charles, à nos débuts, quand on travaillait avec beaucoup d'infopreneurs qui faisaient des webinaires, puis moi, je faisais le copywriting, Charles faisait la pub. Des fois, ça prenait 3 à 4 fois avant que quelqu'un rentabilise vraiment bien un webinaire. Puis c'était pas parce que la pub était pas bonne ou la page d'inscription, ou peu importe, c'était parce que la personne en tant que telle qui donnait le webinaire n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Donc, les gens étaient peut-être moins sécurisés dans son expertise. Puis au bout de 3-4 fois, la personne prend en confiance, le contenu est plus tight aussi, de meilleure qualité parce que tu l'as testé. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut se laisser une chance de pratiquer. Puis c'est pour ça que j'encourage les gens à commencer
avant de sentir qu'ils sont prêts à faire des webinaires parce que t'es bien mieux de te planter devant 100 personnes parce que t'as mis un petit budget de pub Facebook puis c'était relax que d'attendre que ta communauté grossisse puis ton premier webinaire, t'es hyper stressé puis t'as des grosses attentes puis tout ça. Moi, j'ai commencé tout de suite. C'est comme ça que j'ai bâti ma liste, en fait. Je n'avais pas de liste de courriels quand j'ai fait mon premier webinaire. Ça fait vraiment un gros premier step. Puis, au final, même pour, tu parles justement de les premiers webinaires sont toujours moins bons que les deuxièmes puis que les troisièmes, puis ça va toujours être vrai. Puis nous, ce qu'on voit souvent, c'est que si tu es, je vais dire un truc, puis ça va sonner facile, ce l'est pas, là, mais si tu es passionné par ce que tu sais, par ton expertise, même si c'est ton premier webinaire, si tu as une offre puis un angle d'approche qui est déjà bon, que tu as des personnes devant toi, même si c'est ton premier, juste ce contact-là direct va souvent faire en sorte que ça va générer tes premiers résultats. Alex, qui n'était pas à l'aise dans son premier webinaire, en tout cas qui était stressé puis qui était comme « Oh mon Dieu, c'est mon premier, puis si je me plante, puis ci et ça », a quand même généré des premières ventes. C'est sûr que si la Alex d'aujourd'hui faisait ce premier webinaire-là, ça marcherait mieux parce que tu as beaucoup plus d'expérience dedans, mais c'est pas pour autant que le premier va nécessairement être juste comme « Ah, c'est ma pratique, puis ça va être un échec ». Nous autres, il y a beaucoup des infopreneurs qu'on accompagnait que leur premier était vraiment moins bon, mais qui faisait quand même des premières ventes. Hey, regarde, ça rentabilise un petit peu le truc. Puis, hey, le deuxième, il est beaucoup mieux. Puis le troisième, puis le quatrième. Puis ça permet de faire une petite marche d'escalier. Tu réduis ton risque au début. Tu mets un petit peu de pub, mais pas beaucoup. Pour vrai, tu peux commencer avec un budget de 100 $ de pub là, pour ton premier webinaire. Je me souviens pas, toi, Alex, tu avais commencé avec genre 300, 400, quelque chose comme ça? Ouais, je pense que mon premier budget webinaire, c'était comme un 250, 300 dans ces eaux-là. Après, le deuxième, je me rappelle très bien avoir mis 500$. Puis ça, c'était très excitant pour moi là, parce que pour Alexandra de cette époque-là, ah ouais, ça me stressait, là, je shakeais en programmant ma pub, c'est vrai. Ah non. Je trouvais ça vraiment. Puis, tu sais, à l'époque, on mettait, c'était encore ça souvent, là, mais j'avais mis un budget par jour, dans le fond. Là. En tout cas, c'était comme le wisdom de l'époque. Fait que là, je calculais, tu sais, combien ça allait faire mon budget par jour. Là, puis là, je capotais. Là, j'étais terrifiée. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Puis j'ai vite pris goût. Là. Moi, le webinaire, ça a été vraiment, pendant longtemps, mon seul aimant à client, entre guillemets. Tu sais, les 10 mini-trucs sont arrivés après mes premiers webinaires. Parce que je trouvais ça plus facile. Je suis tellement à l'aise avec le copywriting, j'aime tellement le sujet, c'est tellement intéressant pour moi que c'était plus simple pour moi d'organiser des webinaires, en fait, que de m'asseoir pour écrire mes 10 mini-trucs de persuasion. Ouais. Et de loin, là, c'était plus facile. Ouais. Je me rappelle de mes visuels de pub, c'était les petits visuels bleu pâle avec une machine à écrire rouge, genre, en tout cas. Pour ceux qui ont vu ça, faites-moi coucou dans le chat. Ouais, c'était des pubs super simples, mais au final, qui ont vraiment comme donné tes bons premiers résultats. Puis ça prend pas. Si tu mets 100$, 200$ en pub avant un webinaire, ça prend pas une équipe créative qui va te faire un plan de com de 12 trucs avec 14 vidéos puis machin. Tu peux commencer avec 3 images, un ou 2 textes. Un bon angle, en fait. C'est vraiment ça le secret. Ouais. Genre, on va en parler tantôt, mais c'est vraiment ça le secret. Je voudrais juste répondre peut-être à la question d'Emmanuel qui dit vendre des produits physiques versus des services dans un webinaire. J'ai fait un courriel là-dessus. Si tu m'écris, Emmanuel, après, puis que tu n'as pas reçu le courriel, je pourrais te le renvoyer, mais j'ai fait un long courriel là, de genre, je pense, 1500 mots spécifiquement sur ce sujet-là, où je donnais des exemples de webinaires pour des entreprises en service, donc qui ne vendent pas de formation en ligne, qui vendent des services, et des entreprises qui vendent des produits. Puis en fait, moi, je soupçonne que ça va mieux fonctionner que pour les infopreneurs parce que les infopreneurs qui vendent des formations en ligne ont fait tous des webinaires. Alors que si tu es dans une niche de produits, si tu es dans une niche de services, probablement que tes compétiteurs en font pas encore. Peut-être que oui, là, 1 ou 2, mais c'est très rare. Ce qui fait qu'il y a moins de lassitude qui est présente chez ta cible pour le genre de sujet que tu peux aborder dans ton webinaire. Pour les produits, je donnais un exemple des webinaires de lancement de produits. Je pensais à des produits super populaires, genre les agendas chaque jour compte ou ce genre de choses-là, qui sont des produits super populaires, qui ont des belles communautés, mais qui souvent vont faire des Facebook Live pour annoncer en fait leur nouvelle collection, ce que je trouve un peu triste parce qu'à chaque année, il y a moins de visibilité au Facebook Live. Je trouve que ça vaudrait la peine d'investir dans un webinaire, trouver un logiciel aussi peut-être qui permet un petit peu plus d'interaction. Pour les produits plus premium, même, c'est très possible de faire un webinaire un peu style guide d'achat. Là. Je donnais l'exemple de la Pizza Shop
qui, qui vendent des fours à pizza, mais bref, vous irez voir leur site web, c'est insane. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans un webinaire sur les fours à pizza pour les fans de pizza qui, comme moi, savent pas lequel acheter, mais veulent en acheter un. Bref, donc il y a toutes sortes d'idées à faire, ou même quelque chose qui est connexe à ton produit ou ton service, par exemple. Dans le cas des agendas, encore là, il y a souvent des compagnies qui vendent des agendas. Je pense à Blueberry Papeterie qui ont un groupe de planification. Donc, c'est plein de gens qui tripent sur les agendas qui sont dans un groupe Facebook. Ben, ça serait tellement hot de faire un webinaire genre on planifie notre mois de septembre ensemble en live. Puis t'en profites pour plugger tes produits, tu sais. Puis avec les outils de webinaire, tu peux faire apparaître des pop-ups, genre qui font apparaître tes différents produits, tout ça. Exact. Fait que bref, moi, j'en ai plein des idées pour les entreprises de produits. Écrivez-moi que je vous envoie mon email. Non, mais pour vrai, je pense que les entreprises qui sont dans des domaines où il n'y a pas de webinaire, puis c'est pas commun, ne réalisent pas à quel point ils sont assis sur quelque chose de fort, dans le sens où si tu regardes aujourd'hui où est-ce que le contenu de, mettons, e-commerce s'en va, tu as beaucoup de live shopping ou de personnes en live sur TikTok qui emballent des commandes ou des choses comme ça, où l'achat en live est rendu comme de plus en plus habituel. Puis le webinaire, c'est comme un truc vraiment inexploité dans ce domaine-là. Donc, les gens sont moins habitués. Donc, ils sont moins en mode « Ah, un autre webinaire, une autre affaire. » Ils ne savent pas c'est quoi. « Ah, c'est nouveau. Ah, je peux m'inscrire. On va être là ensemble en direct dans un truc privé. » Genre, ça va être vraiment cool. Puis, tu peux faire du contenu qui est super pertinent. Tu as mentionné vraiment beaucoup d'exemples. Mais je pense que dès que si ton produit n'est pas technique, si c'est un produit très facile à comprendre, genre j'ai un cahier avec des lignes, mais c'est tout. Bon, ben dans ce cas-là, tu es mieux de faire du contenu autour. C'est un party de lancement avec d'autres choses, peut-être des invités, peut-être des conseils sur comment bien le maximiser, tout ça. Puis si ton produit est technique, genre tu vends un sac à dos avec plein de petites pochettes secrètes ou dans mon cahier, j'ai des pages spéciales, des choses comme ça, hey, montre-les dans ton webinaire. C'est juste ça va être parfait, puis ça va tellement être du bon contenu pour ta clientèle. Juste de voir le créateur du produit dire « OK, là, cette page-là, c'est pour faire telle affaire, je l'ai créée pour ça. Ensuite, si on tourne, il y a telle autre chose. » Tu t'imagines déjà en train d'utiliser le produit, c'est vraiment très, très, très fort. Puis c'est pour ça que tous les business pourraient profiter des webinaires. C'est pas toujours la meilleure prochaine chose à faire, mais c'est une option qui existe là, pour pratiquement tout. Oui. Puis aussi, je te dirais que les gens ils sous-estiment la force que ça a de répondre aux questions des gens en live. Les gens ils aiment ça que tu répondes à leurs questions, ça leur permet, c'est vraiment rassurant en fait. Puis même quand tu réponds pas à leurs questions, te voir répondre à la question de Marie-Josée qui nous demande un fort pourcentage de gens qui s'inscrivent à un webinaire gratuit ne se présentent pas. C'est quoi les stratégies pour réduire les no-shows? Le fait que je réponde à Marie-Josée, là, ça te donne confiance, même si tu n'es pas Marie-Josée. Puis pour te répondre, Marie-Josée, moi j'aime beaucoup faire ma pub pas trop longtemps d'avance. Si tu commences à faire ta pub pour ton webinaire, mettons 1 mois d'avance, ben, j'ai remarqué que plus les gens s'inscrivent longtemps avant la date, moins ils show up. Il y a comme une corrélation directe. Les gens qui s'inscrivent plus proches de la date sont plus là. Fait que pour cette raison-là, j'aime mieux mettre le gros de mon budget sur les 10 jours avant, mettons. Après ça, moi, j'envoie tout le temps des rappels de manière assez agressive. Là, je ne suis pas gênée. J'ai un TDAH. Moi, quand j'ai un rappel, je suis bien contente. S'ils ne sont pas contents, c'est la vie. Un email, c'est pas bien envahissant. Fait que j'envoie un rappel 1 heure avant. Puis quand c'est un webinaire super important, j'envoie même un rappel quand le webinaire est déjà commencé. Puis ça pogne vraiment. Là, j'envoie un rappel genre « Salut, je suis déjà en live. C'est ta dernière chance de me rejoindre. » Puis c'est tout le temps drôle de voir tout le monde arriver en retard. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça. Puis c'est très en accord avec mon brand aussi, je trouve, vu que je parle tout le temps de mon TDAH. Sinon, ben, c'est niaiseux, là, mais plus ton angle est intéressant, puis plus les gens ont envie d'y aller, plus ils vont être présents. Puis finalement, fais en sorte que les gens qui ne sont pas venus regrettent de ne pas être venus. C'est-à-dire que si ton webinaire, il est tellement bon que les gens en parlent à leurs amis, puis ils font des stories Instagram. D'ailleurs, moment stories Instagram, si ça vous tente de faire un screenshot, là, puis de mettre sur Instagram le fait que vous écoutez le webinaire de Charles et Alexandra, on va vraiment vous aimer. Mais pour vrai, le fait de voir tes amis publier, genre sur Instagram, « Hey, j'assiste en ce moment au webinaire de pia, c'est full intéressant », ben ça fait que la prochaine fois que tu vas en faire un, cette personne-là va être là, tu sais. Fait que moi, ça a toujours été ça, ma stratégie, c'est de donner mon meilleur contenu, peu importe c'est quoi le pourcentage de gens qui show up. Et pour vrai, je vois la différence, tu sais, d'une fois à l'autre. J'ai des habitués qui sont là à tous mes webinaires, genre, puis je suis comme, mon Dieu, c'est le fun de vous revoir. Tu sais, tantôt, je voyais Anne, entre autres, qui est en Belgique, qui me suit depuis des années, tu sais, puis qui est souvent présente. Il y a des gens comme ça que je reconnais. Puis ça, c'est parce qu'on fait du bon contenu. Oui, exact. Puis je vais compléter aussi avec 2-3 trucs. C'est que, premièrement, il y a un facteur où, vu que c'est gratuit,
tout le monde ne se présentera pas. Même si c'était payant, tout le monde ne viendrait pas. La preuve, c'est que tu peux acheter des billets de spectacle, puis si tu vas dans la salle, ça se peut qu'il y ait des gens qui payent pour le spectacle qui ne se pointent même pas parce qu'ils ont des imprévus ou quoi que ce soit. C'est normal. Mais d'un côté, je ne sais pas toi, Alex, tes taux de show-up dans tes webinaires, mais nous autres, on va dire que c'est entre un 20 à 30 grosso modo dans notre cas qui est du B2B, fait que souvent, c'est un peu moins engagé. Mais on va dire entre 20 puis 40-45 de show-up. Ça ressemble-tu à peu près à ce que tu as de ton côté, je pense? Oui, absolument. Moi, ça dépend vraiment. Là, au FWCC, des fois, on a encore moins que ça parce qu'on a énormément d'écoutes du podcast en replay. Tu sais, il y a ça à considérer aussi. Là. Moi, j'écoute pas tout le temps mes webinaires en live. Je n'ai pas juste ça à faire. Puis, je prends des bains l'après-midi. Fait que si ton webinaire n'est pas l'après-midi, il y a des bonnes chances que je l'écoute en replay dans le bain. Là, je comprends. Puis, justement, nous autres, ce qu'on voit souvent dans les stats, c'est que le replay va générer à peu près le même nombre de vues, voire un petit peu plus que le live. Fait que ça veut dire que si on va dire que tu as un 30% de personnes en live, puis tu as un replay après, tu peux considérer que tu as peut-être un 30% de plus qui va regarder le replay. Fait que tu as comme déjà, on va dire, la majorité des inscrits qui vont regarder ton webinaire. Tu as un 60%, on va dire 50 à 70% des personnes vont regarder ton contenu. Fait que c'est déjà beaucoup, considérant que si tu avais, disons, donné un e-book, les gens qui s'inscrivent, qui reçoivent le email, qui le downloadent et qui le lisent jusqu'au bout seraient plus faibles que ça. Là, on s'entend là-dessus. Là, quelqu'un qui voit ton e-book ne le lira pas en général. Puis, si en plus de ça, parce que je pense qu'il y a Francis dans le chat qui, je sais, va adorer ce conseil-là parce que lui, il va le recommander souvent à ses clients, Francis Jeté. Si tu prends ton replay de ton webinaire puis qu'ensuite tu le découpes en contenu, tu as des extraits là-dedans que tu peux faire du contenu pour tes réseaux sociaux avec. Tu peux prendre certains points que tu as abordés, faire des articles de blog. Tout ce contenu-là que tu peux créer par la suite facilement. Tu peux même juste mettre ton replay sur ta chaîne YouTube comme nous on fait. Ça nous amène comme 200 vues par replay, puis après ça génère des vues comme en continu. Juste ça fait en sorte que la visibilité du même contenu est décuplée. Va te chercher. Voilà, Francis qui dit déclinaison. Chose que je ne fais pas assez. Voilà, on va taper sur les doigts d'Alex en live. Mais si tu veux maximiser justement comme ça le show-up et les vues de ton webinaire, vas-y at large, puis comme ça, tu vas faire en sorte que ça va maximiser. Mais de l'autre côté, tu as aussi l'option de dire je ne fais pas de replay, je veux juste parler aux gens en live, ça va être super exclusif. Je sais qu'Alex a déjà fait des webinaires comme ça où c'est soit que tu es là, soit que tu le manques. Ça peut être une stratégie aussi. C'est juste à toi de voir qu'est-ce que tu préfères. Si tu mises sur avoir la plus grande visibilité possible, je te conseille l'option 1. Mais si tu vas en mode je veux un peu le côté exclusif, peut-être que mon positionnement, peut-être que mon offre demande aussi ce genre de choses-là. Ça peut être vraiment intéressant aussi à puis moi, j'ai souvent fait ça pour tester des idées, quand justement un webinaire n'est pas encore à point puis que j'ai pas nécessairement envie de l'enregistrer parce que je pratique quelque chose de nouveau, c'est le fun de le faire juste live. Puis ça récompense les gens qui le mettent à l'horaire puis qui prennent le temps pour moi. C'est sûr que c'est plate pour les gens qui peuvent pas être là, mais en même temps, dans la vie, on peut pas tout voir puis tout faire. Hein. Fait que, moi, j'ai beaucoup aimé expérimenter aussi avec les webinaires sans enregistrement, malgré toute la frustration que ça peut générer. Effectivement. Cool. Peut-être qu'on peut s'en aller sur le sujet des angles parce que quelque chose qu'on voit quand on pense à OK, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un webinaire fonctionne? Évidemment, je vais faire un petit chemin avant de parler des angles. Là. Alex, suis-moi. Quand on se dit OK, je veux que mon webinaire fonctionne. Ah oui, bonne idée. Je veux. J'espère que tu vas baisser ton bureau parce que là, c'est vraiment drôle. Ah, parfait. T'as été satisfait? Oui, c'est mieux. Ta tête était là dans la caméra, je veux dire. Voyons. Fait que quand on se demande OK, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un webinaire fonctionne, la première chose, puis je sais qu'il y a eu des questions dans le chat, c'est quel outil j'utilise. Est-ce que là, on est sur BigMarker? Est-ce qu'il faut que j'utilise BigMarker pour que ça marche? J'ai vu un webinaire sur Zoom. Est-ce qu'il faut que j'utilise Zoom absolument? Ça a l'air bien trop compliqué. Puis complètement Alex, mais moi, la réponse que je dis souvent, c'est prends ce que tu connais déjà. Si tu fais en ce moment tes appels sur Zoom, prends Zoom. Si tu fais tes appels sur Google Meet, prends Google Meet. Si tu as déjà un logiciel de webinaire que tu as envie d'essayer, essaye ce système-là. Mais tous les logiciels ont des bons outils et sont assez faciles, puis ils ont toutes des options pour gérer ton webinaire facilement. Là. Au pire, tu prends une salle Zoom gratuite, tu demandes aux gens de bloquer leur caméra. Là, si tu n'as pas beaucoup de personnes, c'est bien parfait comme ça. Puis ça te fait déjà un très bon début. Là. Ben oui, tout à fait. Là, je ne penserais pas. Si à ton premier webinaire, tu as comme 2000 inscrits, comme là, c'est peut-être le temps de penser à investir dans de quoi, genre, mais sinon, gère-toi. Il y a des bonnes chances que ton premier webinaire t'ait 100, 150 inscrits. Tu peux upgrader ton Zoom pour un mois, le temps de faire ton webinaire, puis tu vas survivre. Là. Définitivement.
Ouais, puis tu peux prendre Zoom webinaire, mais tu peux aussi juste prendre Zoom Premium, bloquer le micro puis la caméra des gens. Ce ne sera pas l'expérience de webinaire du siècle. Tu n'auras pas toute l'interface puis 8000 pop-up, puis tu n'auras pas les réactions vraiment cool Les que là, gens vous ne avez pourront en pas te dire bas. que tu es drôle pour te valoriser et Exact. te donner de la dopamine. Là, je vois que sur les réactions juste en bas du live, il y a plus de cœur que de rire. Fait que pouvez-vous juste cliquer sur le rire pour nous dire qu'on est vraiment très, très drôle. Puis si ça dépasse, je vais vous révéler un secret sur nos webinaires à la fin. Tu vois, j'ai une petite récompense. Merci, continuez. Merci. On est à 8, 4, 2, 1. Merci. Incroyable. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est pour mon ego. C'est parce que j'ai dit dans mon email qu'il allait avoir des blagues. Fait que c'est bon. Au moins là, c'est coché. On va pouvoir dire que c'est très drôle. Oh, vous avez explosé la réaction. OK. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu n'auras pas peut-être toutes les fonctionnalités du siècle, mais tu n'en as pas de besoin. Puis du moment où les webinaires commencent à être une vraie grosse source de revenus pour ton entreprise, bien, rien ne t'empêche de trouver quelqu'un qui a peut-être un peu plus des compétences techniques, qui en a déjà fait, puis de dire hey, je peux-tu te payer juste 1 heure pour que tu me montres comment ça marche? Ou en plus, la majorité des systèmes ont une bonne équipe de support, a des vidéos YouTube. Fait que pour vrai, commence par le plus simple possible, Zoom, Google Meet, peu importe. Ensuite, passe à une vraie option. Puis il y a Anne qui demande dans le chat, non mais sérieux, vos outils préférés. Moi, pour vrai, j'utilise BigMarker de façon générale, mais je vais te nommer quelques outils qu'on a vu très, très bien fonctionner et qui marchent très, très bien. Zoom avec l'option webinaire, ça marche super. Les gens sont habitués à Zoom. Tout le monde utilise Zoom aujourd'hui, fait que ça marche super bien. Webinar Jam, outil tout en un où est-ce que tu peux envoyer des rappels comme BigMarker aussi. Ça gère aussi les emails, les rappels et tout ça. Option, je vais la nommer l'option du je mets le moins de budget possible puis je m'arrange maison. Au pire, fais un live Facebook puis pointe les gens vers ce live-là. C'est l'option moins exclusive parce que tout le monde va pouvoir y accéder. Là. Mais au pire, si tu es vraiment perdu, fais un live sur Facebook puis dans tes emails de rappel, donne le lien de ta page, amène les gens sur ta page Facebook. Ce sera déjà un très, très, très bon début. Puis l'effet webinaire va être là quand même. Il va avoir le chat. Oui. Ça va être très Moi, sinon, j'aime beaucoup Demio. Fait que tranche de vie. Demio? Ouais, D-E-M-I-O, qui est vraiment cool, je trouve, esthétiquement. Mais voilà. J'utilise BigMarker parce que j'ai eu un lifetime deal. Fait que c'est pas un endorsement forever de BigMarker, by the way, gang. Mais j'adore BigMarker. Là, c'est juste, c'est pas la solution la plus abordable ou nécessairement celle que j'aurais choisie dans un autre contexte. Voilà. Ouais. Tranche de vie. Tranche de vie. Il y a Francis qui parle de YouTube Live aussi. Exact. Je veux dire, ça peut être un bon complément. Puis, tu sais, un outil pour faire des lives, tu peux le faire directement sur la plateforme. Tu peux le faire avec bilive.tv, quelque chose comme ça. Il y a plein d'outils super faciles où est-ce qu'au final, tu as juste besoin de montrer ta caméra, possiblement un partage d'écran pour montrer des slides, puis un chat. Voilà. Si tu as ça, tu es en business. Tout est sous contrôle. Exact. Tout va bien se passer. Non, mais c'est vrai, puis les gens s'en font beaucoup trop avec la techno. C'est souvent le premier obstacle, en fait, à créer ton premier webinaire, à lancer ton premier webinaire, puis c'est un peu déprimant, je trouve, parce que c'est un faux obstacle. C'est vraiment, c'est s'en faire beaucoup pour peu. Fait que si en ce moment, tu t'en fais beaucoup pour la tech, comme respire, et tout va bien se passer. Ouais, vraiment. Puis, côté publicitaire, il y a le côté de OK, mais comment je fais de la pub pour cet outil-là? C'est sûr que chaque outil a ses particularités, mais ce qu'on a fait dans la formation Objectif Pub, justement, c'est qu'on a des vidéos dédiées à OK, si tu as cet outil-là en particulier, voici comment installer ton pixel, voici comment suivre tes résultats. Puis on montre, si les outils qu'on n'a pas inclus, on montre comment aller trouver l'information, comment le mettre en place, parce qu'au final, tous les outils, généralement, ont leur système de suivi. Ce n'est pas super compliqué. Webinar Jam là, BigMarker là. Si vous faites des inscriptions, mettons, avec votre outil à vous, avec une landing page à côté, c'est encore aussi assez simple à mettre en place. Fait que c'est pas... c'est sûr que l'inconnu fait peur parce que c'est comme, hey, j'ai jamais fait de webinaire, puis là, j'ai comme une to-do list de 10 affaires qu'il faut que j'apprenne. Mais au final, la montagne a l'air beaucoup plus haute et compliquée à monter que ce qu'elle est vraiment. Oui, il faut découvrir quelque chose de nouveau. Si tu n'as jamais fait de webinaire, il y a plein de nouvelles compétences à développer. Mais c'est juste de se poser là, un avant-midi, un après-midi. L'avant-midi, je monte mon webinaire techniquement. L'après-midi, je monte ma campagne de pub. Après ça, le reste, c'est de monter un bon contenu. C'est sûr que là, bien évidemment, si vous êtes expert dans votre domaine, à vous de voir quoi donner comme contenu. Mais
pour le reste, la montagne est vraiment moins haute que ce Oui, absolument. Puis, tu sais, même pour la pub, Rosalie, entre autres, je pense que je peux la nommer parce qu'elle a un témoignage maintenant sur la page de vente. C'est une des premières qui a terminé la formation de Charles. Puis, c'est ça, elle a monté sa publicité en une avant-midi, l'écrire, faire son visuel, la programmer. Alors qu'à son premier webinaire, on l'avait fait ensemble au café, puis genre, juste la pub, juste programmer la pub, ça nous avait pris des heures parce qu'on était complètement mêlés, puis on cherchait où cliquer tout le temps. Fait que, voilà. Je pense qu'on a une première clientèle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, on a déjà pas mal, comme presque une dizaine de personnes qui ont déjà complété la formation. On va en reparler, mais vraiment, ça se fait beaucoup plus vite qu'on pense, surtout quand tu es guidé clic par clic. Tu sais. Les angles? Oui. On a notre outil de webinaire. Là, là on rentre dans le vrai on rentre dans le vrai morceau du sujet, là, dans le vrai bout de viande. C'est que ce qui fait la différence entre un webinaire qui floppe complètement ou qui est extraordinaire puis qui attire des millions de personnes, c'est l'angle et le titre qu'on va lui donner. Parce que ce qui fait en sorte que quelqu'un va s'inscrire à ton webinaire, c'est pas tes slides, c'est pas ton contenu, c'est même pas qui que t'es, parce que tout ça, c'est une fois qu'il est inscrit puis une fois qu'il te regarde. T'sais. Si t'es stressé puis que c'est un peu plus difficile à expliquer tes choses que prévu, tout ça, c'est après, c'est pendant, puis les gens vont être devant toi et vont être super compréhensifs. Ouais. Mais quand ils ne te connaissent pas, à 99% des éléments qu'ils vont juger pour savoir s'ils s'inscrivent ou non, c'est ton titre puis ton angle de webinaire. Fait que c'est pour ça que c'est autant important. Absolument. Charles, ta question est vraiment bonne dans les commentaires. Pose-la dans le Q&A, on va y répondre tantôt, ça va être savoureux. Je vais la transférer. Charles, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ta question en Q&A, fait qu'on se la note pour tantôt, dans le fond. Là. Super, j'adore. Mais oui, absolument. Puis c'est de quoi qui est vraiment sous-estimé. Là. Je vois souvent des angles de webinaire qui sont bof, qui vont pas nécessairement piquer la curiosité, qui vont pas nécessairement aller chercher la personne qui te connaît pas encore. Je te dirais qu'il y a 2 éléments à considérer quand tu vas trouver l'angle, en fait, pour ton webinaire. Le premier, c'est le fameux spectre de conscience de Gene Schwartz que les copywriters connaissent déjà. Si tu ne connais pas ça, tu vas pouvoir faire une belle recherche Google après pour spectre de conscience et découvrir la vie. Mais en fait, l'idée, c'est que les gens sont plus ou moins conscients qu'ils ont besoin ou pas de ton produit, en gros. Donc, quand tu es tout en bas du spectre, les gens ne savent même pas des fois qu'ils ont un problème. Moi, c'était mon cas quand je vendais jamais trop cher. Les gens qui chargeaient à l'heure, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que c'était un problème de charger à l'heure. Donc, l'angle que je devais choisir pour mon webinaire, c'était un angle qui allait faire prendre conscience aux gens qu'ils avaient besoin de charger à l'heure. Fait qu'il y a ça. Puis il y a après ça, je te dirais, le niveau de sophistication de ton marché. Puis là, ça me ramène à la question d'Emmanuel tantôt qui disait, ça marche-tu mieux appeler ça une masterclass? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ça, des gens qui appellent leur webinaire une classe de maître ou genre un joyeux atelier. Ou genre, ouais, voilà, on trouve d'autres termes. Oui et non. C'est-à-dire que le niveau de sophistication du marché, là, si je simplifie ça, ça veut dire à quel point il y a de la compétition dans ton marché pour faire des webinaires. OK? Donc, moi, dans mon marché d'infopreneuse qui vend des formations en ligne, il y a énormément de webinaires. Puis comme il y a énormément de webinaires, pendant longtemps, si je disais j'offre un webinaire gratuit, c'était comme devenu plate. Ça créait une lassitude. OK? Puis moi, je vois vraiment ça comme un cercle. Fait que ça fait bien que j'ai mon pop-it en main, comme d'habitude. C'est vraiment comme un cercle. Fait que tu commences en haut. Puis là, tu dis webinaire gratuit, puis tout le monde s'inscrit parce que le marché n'est pas sophistiqué, puis tout le monde est comme oh yeah, un webinaire gratuit. Je te jure que c'était comme ça en 2004. Fait que, tu sais, les gens étaient super excités, là, même jusqu'en 2010, là, les gens étaient vraiment excités de voir un webinaire gratuit. Fait que tout le monde s'inscrivait. Là, éventuellement, c'est plus assez. Fait qu'il faut que tu dises à quoi il sert ton webinaire gratuit, qu'est-ce qu'il apporte, comment il se différencie des autres webinaires gratuits. Puis évidemment, c'est plus assez. Fait que là, tu changes de nom, tu n'appelles plus ça un webinaire parce que les gens sont écœurés de voir des webinaires dans ton marché, il y a trop de compétition, tu appelles ça une masterclass. Tu te dis crime, si j'appelle ça une masterclass ou un atelier ou une expérience dithyrambique, joyeuse du matin. Bon, bref, je vais m'éviter cette lassitude-là autour du mot webinaire. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est quand trop de gens se mettent à appeler ça une masterclass, puis un ci, puis un ça, puis une osmose, puis un... Bon, bref, tout ça. Il y a une fatigue de ces termes-là qui se crée et on revient à webinaire, d'où le fait que l'année dernière, mon webinaire, je l'ai appelé juste un webinaire. Puis je me trouvais bien drôle parce que c'était comme en réaction, en fait, à toutes les masterclass et compagnie. Mais au final, c'est juste un petit morceau de ton angle, ça. Ce qui est important, c'est vraiment, c'est quoi la promesse que tu fais, puis comment est-ce que tu vas capter l'attention.
Je te dirais que pour moi, il y a 2 angles de webinaire qui marchent à tous les coups. Le premier, c'est ce que j'appelle la grande idée là, crunchy, croustillante. Okay? Une grande idée croustillante, là, c'est une idée que quand tu lis ça, ça provoque chez toi quelque chose. Là. Tu te dis, c'est intéressant. Je donnais l'exemple dans mon infolette cette semaine du webinaire de Mélanie Allé qu'elle a donné cette semaine. Elle a suivi notre formation. On la salue. Notre formation, la formation à Charles, mais c'est presque la mienne. Je la vends tellement bien. Mais voilà. Mélanie, son webinaire s'appelait Technopholie versus Technophobie. Puis c'est super intéressant. C'est comme 2 termes. Il y a comme une dichotomie entre les deux, ça fait l'effet miroir, ça pique la curiosité, t'es comme, c'est quoi ça la technopholie, c'est quoi ça la technophobie? Tu commences déjà à avoir une idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Toi, tu essaies de te situer où tu es déjà, tu sais. Ça, c'est une grande idée pour moi, c'est une idée qui est croustillante, attirante en soi. Sinon, tu as des angles de webinaire qui sont plus des promesses, fait tu vas faire telle affaire pendant le webinaire. Là. Qu'est-ce que la personne va retirer de ton webinaire, le mettre dans le titre, en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut y aller. Voilà. Ouais, puis moi, je suis totalement d'accord. Je pense que tu as vraiment, tu sais, je veux dire, et le côté, est-ce que j'appelle ça un masterclass, un atelier, au final, définitivement, c'est à regarder dans son marché qu'est-ce qui existe, puis à se demander, tu sais, il y a aussi un côté, parce que je vois dans le chat aussi, il y a Sandra qui dit, quand je lis masterclass, mon niveau d'attente est plus élevé. Il y a une idée aussi d'utiliser un terme comme ça pour positionner son webinaire de la bonne façon. Tu peux appeler ça une conférence en ligne. Là. Tu peux appeler ça vraiment ce que tu veux, puis ce que tu considères aussi qui est le plus proche de ton contenu, puis ce qui va intéresser le plus ta clientèle. Tu peux appeler ça mon premier webinaire à vie, j'ai vraiment peur. Puis là, tout le monde va être full plein de compassion pour toi, puis va trouver ça cute. Ils vont arriver, puis ils vont mettre plein de cœurs dans les réactions. Là. D'ailleurs, si vous pouviez en mettre un petit peu pour dire que vous nous aimez, je pense que ça l'aiderait. Surtout Alex, là, était un peu inquiète. Merci. Non, mais je compléterais ce que tu dis aussi par le côté sujet abordé. Souvent, quand je vois les gens faire leur premier webinaire, ils vont dire, OK, mon expertise, c'est quoi? Mon webinaire, ça va être exactement là-dessus. Par exemple, mon expertise, c'est le jardinage, puis développer des plantes, etc. Fait que mon webinaire, ça va être webinaire gratuit, tout sur les plantes. Puis là, le problème, c'est quoi? C'est que ça ne rejoint pas un besoin ou un problème spécifique chez ta clientèle. Parce que tout sur les plantes, ça veut tout et rien dire. Puis ici, pour illustrer mon exemple, si j'appelais plutôt mon webinaire 5 trucs qu'il faut que tu saches pour arrêter de perdre tes plantes. Bon, je ne suis pas spécialiste là-dedans, fait qu'évidemment, probablement que vous avez un angle qui est meilleur que le mien, mais juste avec ça, les trucs qu'il faut que tu saches pour arrêter de perdre tes plantes ou juste arrête de regarder tes plantes mourir, ben là, tu viens rejoindre un problème qui est beaucoup plus spécifique. C'est les personnes qui, comme moi, par exemple, voient toujours leurs plantes décéder puis doivent en racheter à chaque année parce qu'ils ne savent pas trop comment s'en occuper puis qu'ils ne sont pas trop bons puis qu'ils n'ont pas trop le temps. Ben là, tu viens rejoindre un profil beaucoup plus spécifique qui a un problème beaucoup plus spécifique. Puis ça donne une raison bien plus intéressante de s'inscrire que juste, ben, tu vas apprendre des choses sur les plantes. Puis ça peut être aussi comment faire ta serre d'extérieur pour cet été, comment bien s'occuper de tes tomates de jardin. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus spécifique comme ça. Puis ça fait en sorte que plus de gens vont s'inscrire, même si ton sujet est plus spécifique, parce qu'ils vont s'inscrire pour une raison, puis pas juste comme parler de plantes, puis ça m'intéresse les plantes, puis c'est un peu large. Tu sais. Plus tu arrives à répondre tout de suite aux besoins de ta clientèle, plus ça va être spécifique. Puis en plus de ça, souvent, il y a le côté, bon, ben, dans un webinaire, souvent, il va y avoir de la vente. Pas tout le temps, tu n'es pas obligé, mais tu peux offrir une offre pendant ton webinaire pour aller plus loin. Ben, plus ton angle de webinaire est directement relié à cette offre-là. Par exemple, si je vends une formation, comment bien setuper mon potager extérieur, puis que mon angle, c'est comment bien m'occuper de mon plant de tomates extérieur, ben c'est direct puis c'est relié. T'sais. Puis la personne qui s'inscrit pour le problème que résout le webinaire découvre ton expertise puis découvre cette offre-là pour aller plus loin, qui est directement en lien. Tu n'as pas parlé de tout sur les plantes pour ensuite vendre quelque chose un peu générique sur les plantes puis que ça ne m'intéresse pas trop. Tu es rentré sur quelque chose de direct puis de relié. Puis c'est pour moi la meilleure façon et d'avoir le plus d'inscrits et ensuite de les convertir le plus puis d'avoir le meilleur taux de conversion. Tu sais, Alex, tantôt, quand tu as lancé Jamais trop cher, tu l'as mentionné, c'est une formation pour les travailleurs autonomes qui développent leur pricing pour les introduire au pricing de valeur puis un peu mieux se situer là-dedans. Si tu avais fait un webinaire sur les réflexes à avoir comme travailleur autonome, tu aurais eu moins d'inscrits puis il aurait été beaucoup moins qualifié, même si c'est la même clientèle, c'est les travailleurs autonomes qui chargent probablement à l'heure. Tandis que si tu fais un webinaire puis c'est « Hey, check, je vais te montrer pourquoi
chargé à l'heure, c'est vraiment une mauvaise Claque idée. d'en face gratis. C'était ça. C'est comme ça que ça s'appelait ton webinaire, claque d'en face gratuite. Puis tu sais, c'était vraiment très, très clair dans tout le contenu. Ben, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent, les bonnes personnes s'inscrivent, et ensuite, ben, ils sont déjà beaucoup plus prêts, puis ils comprennent déjà beaucoup plus son Ben expertise oui. pour répondre à leurs problèmes. Et Pour puis moi, là, ce qu'on vient de oui, je dire t'écoute. là, ça vaut pour 99% de la performance de ton webinaire. Si après ça, tes slides sont un peu lettres, t'hésites un peu dans ton webinaire, tu as un petit peu moins d'inscrits que prévu, il y a une coupure, puis tu te reconnectes 2 minutes après, puis les gens reviennent, tout ça, ça vaut pour 1% de ta performance, tandis que l'angle et la façon dont tu amènes cet angle-là aux gens qui ne te connaissent pas, joue pour tout, là. Vraiment. Oui, 100% d'accord. D'ailleurs, on commence à analyser des idées. Je pense qu'on Oui. en a une qui se prête parfaitement bien à cette problématique-là, en fait. C'est l'angle de Michel qu'on va retravailler. Donc, Michel, si tu es dans le chat, tu peux nous faire un coucou. Michel, la comptable pas plate. Je te lis un petit peu ce qu'elle nous a écrit dans son formulaire. OK, je te résume. Oui. Donc, décris-moi ton entreprise en quelques lignes. Michel nous dit comptable, mais pas plate. J'offre de la formation sans prétention et je fais de la tenue de livre sans douleur. Pourquoi elle veut organiser son webinaire? Ben parce qu'elle veut compléter sa formation sur la tenue de livre. Ce serait un produit complémentaire. J'avais pensé faire un cours magistral sur la comptabilité. Décris-nous ton idée. Un peu comme au cégep ou à l'université, le prof parle avec un tableau puis un quiz à la fin. J'expliquerai vraiment les bases de la comptabilité, débit, crédit, actifs, passifs, capitaux propres, avec une partie questions-réponses à la fin, mais vraiment théorique. Mon audience cible, ce serait les entrepreneurs qui ont déjà une comptabilité en place, mais qui veulent en savoir plus, qui veulent comprendre le back-end. Son titre qu'elle a eu comme idée à date, c'est Cours magistral de comptabilité. Super original, qu'elle nous dit entre parenthèses. Est-ce que ce serait son premier webinaire? Non, elle en a déjà fait un avant. Puis ce qu'elle a à nous dire, c'est qu'elle en a fait quelques-uns, puis elle a été invitée par quelques personnes pour en donner dans des communautés, mais ce n'était pas des gros succès. Maintenant, elle s'affirme un peu plus dans son côté nerd. Elle est plus confiante dans ses compétences, alors elle croit que le rendu sera meilleur. Par contre, elle a toujours un peu de difficulté à attirer les gens vers ses formations. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as identifié la même chose que moi, Charles, mais pour moi, ici, on a comme un enjeu de est-ce que c'est une formation que tu es en train de créer, que tu veux vendre, ou est-ce que c'est un webinaire? Si on est dans la logique, pour moi, la logique de webinaire, comme moi puis Charles, on l'entend, Michel, c'est vraiment une logique où tu veux attirer des futurs clients. Donc, c'est pas payant ou c'est à très petit prix si jamais tu mets un prix dessus. Puis, comme le but, c'est d'attirer des personnes qui ne te connaissent pas du tout, c'est souvent d'attirer des personnes qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à acheter ta formation parce qu'ils ne savent pas que tu es intéressante, puis ils ne savent pas que tu es drôle, puis ils ne savent pas que tu es le pas plate comme comptable, puis ils ne savent pas que peut-être qu'avec toi, ce ne sera pas aussi douloureux qu'ils pensent d'en apprendre plus sur la comptabilité. Et pour cette raison, je pense que si jamais tu veux faire un webinaire dans cet angle-là, il faut que ça attire. Faut que tu trouves un angle qui est plus précis, en fait. Tu peux pas dire inscris-toi à un cours de comptabilité, genre ton client cible va mourir parce que lui, il pense que la comptabilité, c'est plat. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Ouais, non, je suis d'accord. Je trouve que, tu sais, cours magistral, je pense que même ce truc-là s'exprime par le mot magistral, ça sonne comme ça fait déjà mal, on dirait. Puis je pense qu'il faut vraiment que tu le. Puis en plus, tu sais, dans ton brand, Michel, tu as ce côté-là justement de hey, je vais rendre ça pas plate. Je pense qu'il faut que ça s'exprime dans ton angle d'approche. Puis oui, quitte à être plus précis, mais je mettrais de l'avant le côté que ça va être pas plate, soit en disant soit en mettant un sous-titre ou quelque chose en mode que tu vas finir le. Tu sais, nous, mettons pour Objectif Pub, on parle de que tu peux faire la formation même si le business manager te terrifie. Fait que tu pourrais trouver un angle comme ça, genre, même si la comptabilité te fait pleurer, ou juste que on va faire le webinaire ensemble puis que tu vas en ressortir sans mal de tête, quelque chose comme garanti sans mal de tête, un truc comme ça, ça pourrait être intéressant, juste pour montrer ce côté-là pas plate, puis le côté que tu vas amener quelque chose d'intéressant puis de pas souffrant. Puis je me poserais la question pourquoi est-ce que les gens vont s'inscrire au webinaire? Tu sais, les gens qui vont arriver devant ta page ou devant une pub ou peu importe vont se dire qu'est-ce que je vais en retirer, le fameux What's in it for me. Puis il faut que tu exprimes ça dans ton titre. Qu'est-ce que ça va faire qu'ils vont mieux comprendre leur comptabilité? Est-ce que le but, c'est qu'après ça, ils vont mieux comprendre ce que leur dit leur comptable? Est-ce qu'ils gèrent leur truc eux-mêmes puis ils vont arriver à sauver de l'impôt, à le faire plus vite, à
découvrir des trucs qu'ils ne connaissaient pas ou à patcher des erreurs pour que le gouvernement arrête de leur envoyer des lettres pour leur dire qu'ils doivent de l'argent. Il y a plein d'angles pour moi que je vois que tu pourrais essayer d'en sélectionner un qui est beaucoup plus spécifique, qui va être beaucoup plus clair sur OK, qu'est-ce que l'inscrit va vraiment en retirer, puis qu'est-ce que ça va vraiment changer dans sa vie, qu'est-ce que ça va faire comme différence réelle à la fin. Puis je mettrais ça plus le côté ça va pas être plate, puis ça va être. Moi, en fait, là, l'idée qui me vient pour le côté ça va pas être plate, puis t'es pas obligé, Michel, là, c'est un peu fou, tu me connais, je suis moi. Mais moi, j'appellerais ça un cours magistral pour vrai. J'écrirais magistral en lettres majuscules de magicien, puis je me déguiserais en magicienne dans ma vidéo. Mais, mais j'ai pas de bon sens. C'est comme ça l'idée qui me vient. T'sais, si tu veux me convaincre que t'es pas plate comme comptable, t'as beaucoup de chemin à faire. Genre. Puis c'est le fun parce que la moitié des inscrits, ça va être des enfants qui veulent des tours de magie. Fait que tu vas avoir et ta clientèle et leur progéniture dans le même live. Fait que tu vas pouvoir direct embarquer des futurs clients. Approuvé par Aimé. Voilà, Aimé va pouvoir même te faire ton design, elle est déjà là-dessus. Là. Écoute, ça, c'est ça qui se passe dans mon cerveau quand... ouais, écoute, voilà. Mais j'espère que ça t'aide un peu, Michel. Puis écoute, si tu veux qu'on s'en parle, on se connaît, là, écris-moi, ça va me faire plaisir. Je pense que il y a de quoi à faire, en tout cas, avec ça, parce que c'est vrai que c'est un gros pain point. C'est vrai qu'il faut que plus de gens s'intéressent à ça. Fait que t'as une bonne job de persuasion devant toi, disons, mais utile. Et j'espère... c'est quoi en français, rewarding? Gratifiant. Récompensant. Gratifiant, voilà. J'ai tellement de vocabulaire. Ça paraît pas que tu as gagné le quiz de l'OQLF au WAC, Charles. Oh non, ça paraît pas. Moi, c'est juste dans les situations stressantes que je sors les bons mots. Là, ouais, c'est ça. T'es pas assez stressé. Exact. T'es-tu prêt pour en faire un deuxième? Oh yes, shoot-moi ça. OK, je te shoot ça. Fait que cette fois, c'est Fabien qui nous écrit. Fabien qui est coach business, qui aide des entrepreneurs audacieux à faire décoller leur business et leur chiffre d'affaires grâce à des systèmes business simples et parfois automatisés. Donc, on comprend qu'il y a un côté, se débarrasser de certaines tâches, tout ça dans son accompagnement. Ouais. Lui, il veut vendre un coaching 1 à 1 qui coûte 2500 €. Fait qu'on a un produit qui est à un prix quand même qui se rentabilise bien avec de la pub. Décris-nous ton idée. Mon audience cible, ce sont des entrepreneurs qui se dispersent, qui complexifient, qui ont le sentiment d'être submergés et de perdre leur contrôle. Il peut leur arriver aussi de ne plus savoir quelle direction donner à leur business pour enfin ressentir la liberté qu'ils recherchaient quand ils se sont lancés. Là, à date, il y a une idée qui est encore là, un peu comme Michel, c'est quand même très général. Besoin de simplifier ton business pour booster ta rentabilité, viens à mon atelier booster. Il manque un peu de croquant, à mon avis. Charles, on pourra en parler. Il a déjà fait des webinaires il y a 1 an et demi à peu près. Il avait fait un peu de pub sans être formé. Son produit à l'époque, c'était son premier groupe de coaching de groupe qui était vendu 250 €. Il n'était pas très à l'aise. Il ne savait pas trop comment le monter. Maintenant, la vidéo ne lui fait plus peur. C'est showtime. Hein? Donc, on comprend que Fabien est très à l'aise en vidéo. Mais il se met un peu la pression. Il veut que ça soit pro. OK. Ben, moi, Fabien, tu vois, je passerais moins de temps à m'inquiéter de faire pro et plus de temps à essayer de trouver un angle croustillant. Ouais. Peux-tu me rappeler le titre ou Son idée de titre en ce moment, c'est besoin de simplifier ton business pour booster ta rentabilité. OK, effectivement, c'est beaucoup trop large et surtout, tu es dans un domaine où c'est pas juste compétitif, c'est extrêmement compétitif sur cet angle-là parce que quelqu'un qui te promet de développer ta business, comme tu es en Europe, ton business, c'est très, 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 très large et très compétitif. Tout le monde promet ça. Donc, tu dois vraiment trouver une façon d'avoir un angle où je n'ai pas juste le problème de développer tes affaires de façon générale parce que oui, c'est ça le résultat final, mais c'est très, très large et très compétitif. Tu dois trouver une façon de vraiment mettre ton expertise à toi de l'avant dans un angle qui va être un petit peu moins juste développe ton business, mais qu'est-ce que concrètement ça va faire comme changement? Qu'est-ce que concrètement ça va être de différent? Est-ce que, par exemple, tu pourrais pas, Alex, tu mentionnes au début il y avait un côté simplification puis automatisation de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y aurait pas le côté de présenter, par exemple, un ou deux quick wins que la personne peut mettre en place pour simplifier, automatiser son business et donc générer plus en moins de temps, par exemple? Ça reste une promesse qui est assez générale. J'essaierai de voir comment on peut la travailler un peu plus spécifique, mais
Mais je pense que juste en essayant de trouver un angle un petit peu plus précis sur exactement ce que tu vas amener comme processus, comme système, comme quelque chose de nouveau, ça aiderait vraiment les gens à comprendre que c'est pas juste un coach business qui va me vendre une solution business pour développer mon business et faire plus d'argent, mais quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Puis dans ton cas, ça va vraiment, vraiment aider parce qu'il y en a beaucoup des coachs business qui vendent développer ton business, là. Ouais, puis je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, Charles, quand tu dis les quick wins, en fait. Moi, je trouve qu'un des trucs qui est le plus fort à faire dans un webinaire, c'est vraiment d'apporter quelque chose de concret aux gens. Souvent, là, on va entendre le conseil donner le comment, mais pas. Non, donner le pourquoi, mais pas le comment, genre, en contenu gratuit. Puis j'ai tout le temps trouvé ça complètement jambon. Moi, je donne le comment, puis le pourquoi, puis le où, puis combien ça coûte, puis tout le kit, tout en même temps. Puis ça m'a jamais posé de problème, ça m'a jamais empêché de closer des clients. Je pense que c'est plus winner de faire un webinaire avec un angle super spécifique. Par exemple, moi puis Charles, pour vendre la formation de Charles sur comment faire ta pub de webinaire, on aurait pu faire un webinaire gratuit, comment trouver le titre de ton webinaire. Puis là, on aurait attiré plein de monde qui ont un webinaire. Puis qui sont des prospects pour notre truc, on leur aurait apporté quelque chose de vraiment concret. Puis après, ça aurait été facile quand même de leur vendre notre truc. D'ailleurs, Charles, on devrait clairement tester ça au prochain lancement. Mais bref. Ouais, le mois prochain. C'est un quick win, c'est facile, brainstormer un titre de webinaire, on peut donner des formules de copywriting, on peut expliquer aux gens c'est quoi les titres qui fonctionnent, tout le kit, c'est super le fun à faire. Les gens, ils ont l'impression d'avoir reçu beaucoup de valeur, puis après, ils nous aiment et il y a des chances qu'ils achètent le service qui est connexe. Fait que moi, j'irais me demander, quand je coach des gens, c'est quoi les premiers exercices que je fais faire là, qui se font rapidement, en moins d'une heure, puis que les gens, ils font comme « Oh, wow! » Comment est-ce que tu pourrais amener cet exercice-là dans un contexte de webinaire? Moi, c'est un peu ce que j'ai fait aussi quand j'ai vendu Jamais trop cher avec mon espèce de checklist là, pour ceux qui ont déjà assisté. C'est comme une auto-évaluation de comment va ton pricing, qu'on faisait en live avec des red flags qu'on coloriait sur une carte. Là. C'était toujours super le fun à faire live parce que les gens avaient des prises de conscience. C'était vraiment genre « Oh my God, il faut vraiment que je fasse quelque chose. » En même temps, c'était pertinent, puis je ne les laissais pas sans conseil non plus. Je terminais le webinaire avec beaucoup de conseils puis beaucoup de valeur. Voilà. Ouais, je pense que ça résume bien l'idée sur l'angle. Cool. On est-tu prêt à passer à un autre? On peut en faire peut-être 2-3 autres, puis on répond aux questions après? OK, marché conclu. OK. On n'aura pas le temps de toutes les faire, by the way, parce qu'on en a trop eu. Fait que si jamais vous voulez plus de feedback, je fais une clinique dans Joyeux Chaos demain. Inscris-toi à Joyeux Chaos, viens me voir. Mais on va faire celui-là parce que je trouve que c'est vraiment particulier comme contexte. Puis c'est aussi la première personne qui a rempli notre formulaire. Fait que quand même, on dit bonjour à Ariane, si elle est avec nous. Ariane, qui est coordo communication marketing chez Sport Québec et qui s'occupe, entre autres, du programme des Jeux du Québec et des formations multisports PNCE au Québec, en plus de soutenir et représenter nos membres des fédérations sportives puis des unités régionales loisirs et sports au niveau politique. Hey, c'est-tu compliqué, les affaires gouvernementales un peu? En tout cas, ta job a l'air vraiment importante puis ça a l'air très intense. Bravo. Oui. Et pourquoi sportif. Elle veut organiser un webinaire? Là, c'est là que ça devient beaucoup plus spécifique. Tu vas voir, Charles. Ils ont lancé un programme de formation complémentaire à celles déjà offertes qui sont adaptées aux défis de la clientèle québécoise. On cherche à outiller les entraîneurs certifiés, donc c'est des formations qui sont reconnues pour le PNCE, mais on aimerait également développer une portion pour les parents puis les coachs sans formation obligatoire, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des entraîneurs certifiés. On a déjà des résultats corrects avec aucune pub payante. Ça, là, pour Charles, bon, c'est comme un... Ouais. Pour moi, c'est annonce... Oui, c'est un gros green flag pour te dire que si tu as déjà des résultats sans pub, tu vas en avoir beaucoup plus avec la pub. C'est comme let's go, c'est le temps. Là. C'est l'heure. Mets de l'argent. Oh yeah. En plus, Francis travaille déjà avec Ariane. Il a eu la chance de travailler avec elle. Fait que c'est sûr que tout est bien seté si Francis était dans le coin. Là, fait que tout est prêt pour mettre de la pub. Là. On est têteux, hein? OK. On a déjà des résultats corrects avec aucune pub payante, donc, mais on aimerait rejoindre plus de gens encore. Notre cible principale, ce sont les entraîneurs puis les autres intervenants sportifs, physio, profs d'éducation physique, kinésio, etc. Puis la cible à développer éventuellement, les parents d'athlètes qui sont devenus coachs au niveau récréatif, donc qui entraînent peut-être des équipes de soccer, je ne sais pas trop, là. Je connais beaucoup le milieu du sport. On offre un minimum d'un atelier par mois gratuitement et d'autres qui peuvent être payants ou non. Ça peut être pour pousser un sujet en profondeur, 3 parties, ou pour développer un aspect précis d'un sujet déjà présenté.
Donc, un peu comme vous autres, là, ils font un webinaire par mois. Puis là, elle me dit ça change à chaque mois selon le thème et les intervenants disponibles pour offrir. Le programme s'appelle 3PE, Programme de perfectionnement provincial pour les entraîneurs. Et puis là, elle me dit, depuis octobre 2023, on a en moyenne 100 inscriptions par webinaire, que ce soit payant ou gratuit. On n'a pas encore investi en pub pour les webinaires spécifiquement, mais pour le lancement du programme et générer du buzz, ils en ont fait un petit peu au début. Vu qu'ils n'étaient pas des experts, ils ont trouvé que les résultats étaient décevants, puis ils ne savaient pas trop où lancer leur pub, en fait. Voilà. Donc, le programme est en phase de démarrage. Ils aimeraient bien ça attirer du monde. Qu'est-ce qu'on a à leur conseiller? Là, on est plus du côté pub, là, parce que j'ai l'impression que les sujets pognent déjà. Si vous avez déjà une centaine d'inscriptions par webinaire sans pub, ça augure bien pour le sujet, les angles, la niche, le choix des formateurs, tout ça. Fait que là-dessus, beaucoup d'amour et de félicitations à te donner. Maintenant. Vraiment. Puis moi, ce que je dirais, la première chose, ce serait de... Pour moi, là, la vraie question, c'est OK, on va aller chercher plus de monde sur nos webinaires. On va aller chercher et le côté, la cible un peu pro des professionnels et la cible parents d'athlètes là, que j'ai noté aussi en cible éventuelle. Si le but, c'est d'aller chercher plus de monde, ça veut dire que c'est Ariane, c'est ça? Ariane, tu vas devoir aller dans des zones où les gens ne te connaissent pas encore. Les gens qui vous connaissent déjà, qui vous suivent déjà, ils s'inscrivent puis ils n'ont pas besoin d'être convaincus de la pertinence de votre contenu. Là, on s'en va à l'étape d'après. Fait que c'est là que c'est vraiment le temps de choisir un angle de webinaire qui va être le plus crunchy parce qu'on veut attirer un petit peu plus large que ce qu'on attire en ce moment. Fait que c'est de se dire, OK, je vais rejoindre les professionnels dans le domaine du sport, les kinés, etc., ou les parents, un ou l'autre. Puis on veut un angle qui va aller les chercher, qui va bien piquer leur curiosité, puis qui va comme présenter vraiment quelque chose de clair. Fait que tu sais, c'est pas le temps que le titre de ton webinaire ce soit genre 2 acronymes un peu complexes que mettons, les parents d'athlètes comprendront pas. C'est le temps vraiment d'avoir quelque chose le plus concret possible pour eux. Mais vu les autres bons contenus que vous avez faits, je suis certain que ça va pas être trop compliqué à aller chercher ça. Puis ensuite, ben là, ça va être vraiment le temps de le mettre de l'avant en publicité. Pour moi, avec les cibles que tu m'as données, c'est vraiment sur Facebook, ce serait le plus intéressant parce que c'est là où, dans le fond, Facebook, c'est un peu le panier où est-ce que tout le monde se retrouve, et sur Facebook et sur Instagram. Puis ça fait en sorte que c'est la place la moins chère pour aller rejoindre une bonne cible. Puis ce qui va être le plus important dans ton challenge, dans tes publicités, c'est que si tu veux aller chercher les professionnels sportifs, ben, les kinés, tu as parlé de physio et compagnie, ben, c'est sûr que ces gens-là sont sur Facebook, mais sur Facebook, il y a aussi n'importe qui. Fait que ça va être important que tes pubs s'adressent uniquement à ces personnes-là. Fait que moi, à ta place, je commencerais mes pubs en disant « Hey, t'es kiné, physio ou XYZ, ben, voici pourquoi, voici mon webinaire. » Puis en mettant très, très clair que c'est pour les professionnels dans le domaine du sport. On a un client d'ailleurs qui est un peu dans ce domaine-là. Puis ça va être important de vraiment bien spécifier dans tes pubs. Tu sais, ce qui va faire en sorte que juste les bonnes personnes vont s'inscrire, puis tu vas avoir des gens de qualité qui vont venir te rejoindre dans ton webinaire, puis ce ne sera pas la soccer mom du parc d'à côté qui n'a peut-être pas besoin vraiment du contenu. Quoique s'il y en a de besoin, tant mieux. mais j'irais dans cette optique-là d'essayer d'être le plus spécifique. Puis pour moi, pour le reste, c'est avec le contenu qu'Alex t'a mentionné, puis tout ça, je pense que vous êtes déjà bien guéri pour ce qui est de l'angle d'approche du contenu aussi. Ça va être vraiment de choisir l'angle qui va aller rejoindre les personnes un peu au-delà de la communauté actuelle. Puis après ça, d'aller le mettre en pub. Puis c'est sûr qu'Objectif Pub est vraiment un bon point de départ. Dans le fond, c'est une formation clic par clic pour mettre en place cette première campagne-là, même si tu n'en as jamais fait. Puis on te montre et la création des pubs avec plein d'exemples, et le setup technique, et la création de la campagne. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Ben oui. Puis écoute, vous montrer comment analyser les résultats aussi. Parce que moi, ce que je lisais des expériences passées, c'est on avait l'impression que les résultats n'étaient peut-être pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Là, on fait vraiment des pubs de génération de leads où on va savoir combien ça nous coûte par inscription. Puis moi, ça m'apporte une profonde satisfaction de pouvoir suivre tout ça correctement. Mais voilà. On en fait un dernier? Ouais, let's go. On va essayer de le faire. Après ça, on répond aux questions? OK. Ouais, on va clencher ça. C'est parce que c'est tellement intéressant. Tu vas adorer ça. C'est quelqu'un en service cette fois-là. Okay. C'est Lauriane que tu connais peut-être déjà. Lauriane Lacerte. Je pense qu'elle a suivi votre formation principale en pub. Mais là, elle veut nous parler spécifiquement de ses webinaires. Donc, elle est orthophoniste atypique pour parents impliqués. Petit clin d'œil. Spécialisée en accompagnement parental. Évidemment, pourquoi elle veut organiser un webinaire? Elle en fait déjà, mais elle veut augmenter son taux de conversion. Son
son approche est différente. Puis même avec une séquence de courriels, elle n'arrive pas encore tout à fait à convaincre les gens. Quand je parle de vive voix avec les parents, la plupart s'inscrivent. J'ai déjà fait des publicités qui roulent puis qui attirent des leads que je crois être qualifiés. La conversion est difficile. Super pour mon programme sur plusieurs mois qui nécessite une grande explication et une sortie de zone. Surtout pour mon programme, je pense, qui demande là, une sortie de zone pour les parents parce qu'ils doivent se filmer avec leur enfant. Puis là, peut-être ça les gêne ou quoi que ce soit. Là, c'est plus dur de les convaincre. Son audience cible, ce serait des prospects tièdes. Sa pub ses pubs de lead, ils fonctionnent déjà très bien. Elle a 186 partages en 8 semaines, 100 commentaires et plus de 1000 nouveaux inscrits à son infolettre. Wow. Ouais. On peut, petit moment de silence. Pour vrai, c'est vraiment. On peut-tu applaudir avec les réactions? Ah, c'est ça. Attends, je vais applaudir. Bon, c'est fait. Pour vrai, Lauriane, c'est vraiment des bons résultats. Oui, vraiment, c'est très bien. Si je pouvais avoir des résultats comme ça dans ma niche, des fois, on n'est pas pire. Mais quand même, c'est épique. En 8 semaines, là, c'est vraiment épique. Mon idée, ce serait de faire 3-4 webinaires, 1 ou 2 semaines pendant l'été, en alternance le jour, le soir. J'aimerais aborder un sujet en lien avec le langage, donc l'articulation, les phrases, les premiers mots, plus faire une séance de Q&A. Puis après un pitch sur 2 offres. Son offre Parlons ensemble, qui est l'offre dont elle parlait un peu plus haut, qui est plus un gros engagement un peu plus complexe. Ouais. Et sa mini-offre de questions-réponses audio, une orthophoniste dans ta sacoche. J'adore le titre. Wow. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'elle me donne d'autre comme détail? Elle me dit qu'elle a toujours beaucoup d'inscriptions dans ses webinaires, facilement entre 300 et 1000. Quand elle fait de la pub, elle va chercher encore plus d'inscriptions. Fait que j'en comprends qu'elle a déjà été chercher 1000 inscriptions sans pub. C'est du génie. Mon défi reste encore et toujours la conversion. Les gens veulent entendre des conseils, mais quand c'est le temps de s'impliquer pour vrai, c'est un frein. Pourtant, mon service fonctionne super bien et les parents sont vraiment contents et les enfants progressent. Mais je ne peux pas partager des histoires de cas ou des témoignages à cause de son ordre professionnel. Donc, c'est difficile de convaincre. As-tu des trucs pour augmenter les taux de conversion? C'est-tu au niveau du ciblage que ça peut jouer? Qu'est-ce qui se passe avec Lauriane? Ouais. Pour moi, Lauriane, tu es dans un domaine où, comme dans beaucoup d'autres, tu as beaucoup de personnes en entrée et très peu de personnes en sortie. Tout le monde, ça les intéresse ton sujet. Il y a plein de personnes présentes pour ça. Puis quand c'est le temps de vraiment convertir, de vraiment s'engager, c'est plus compliqué. L'option la plus directe, puis entre guillemets facile, puis pas nécessairement la bonne, c'est juste de jouer au volume puis de se dire, OK, j'ai un petit taux de conversion, je vais aller chercher 10 fois plus d'inscrits pour avoir 10 fois plus de ventes, puis je vais maximiser ça. Ça, c'est la version la plus simple. Puis pour vrai, dans certains domaines, c'est un peu comme ça. Je pense avant, on avait beaucoup de clients en développement personnel. Le dev perso, c'est le genre de place parce que tu peux avoir des leads à 25 sous le lead, puis tu peux avoir des dizaines, des centaines de milliers de personnes à ton webinaire. Puis à la fin de la journée, c'est pas parce que tu as 100 000 personnes que tu as 100 000 personnes qui achètent, puis tu en as très, très peu. Puis je pense que ton domaine est un peu similaire, où c'est que beaucoup de monde sont là pour le contenu gratuit, puis après ça, c'est plus compliqué. La première chose, c'est de jouer sur le volume, puis pour vrai, c'est une des possibilités qui se complémentent au reste. Je pense qu'après ça, tu as comme plein de niveaux, fait que je vais les énumérer un peu vite parce qu'on pourrait passer 1 heure dessus, mais premièrement, tu peux essayer d'augmenter l'engagement puis la qualité des personnes à l'inscription. Comme tu as déjà beaucoup de monde, moi, ce que j'essaierais de faire, c'est de faire un webinaire où c'est un peu plus difficile de s'inscrire, où ça demande un petit peu plus d'engagement. Genre, peut-être de poser des questions à l'inscription, un peu plus, pour avoir plus d'informations sur ta clientèle. Juste de faire ça, ça fait en sorte qu'il y a plein de monde qui ne voudront pas se donner le temps de remplir le truc puis qui ne vont pas s'inscrire. Fait que ça te fait moins de monde, mais souvent des gens un peu plus impliqués. Puis s'ils sont déjà un peu plus impliqués dès le début, possiblement qu'ils vont être un peu plus prêts à s'impliquer après. Peut-être pas non plus, mais ça fait déjà un bon début. L'autre option pour qualifier plus tes inscrits, ce serait de rendre le webinaire payant, même si c'est pas cher, genre 5-10$ déjà, ça pourrait peut-être être une chose à tenter. Là, ce que je te dis, c'est des tentatives, là, dans le sens où il n'y a pas de réponse unique à ton problème, mais je pense que ça pourrait être des choses importantes à essayer. Puis ensuite, au niveau de la conversion, c'est sûr que c'est vrai que l'engagement que tu demandes est important, puis demande de la réflexion. Puis la façon que je le vois, c'est que si ton but, c'est de rentabiliser ton webinaire à court terme, c'est sûr que ce serait plus facile de vendre une offre qui est moins engageante dès le début pour rentabiliser, puis qu'ensuite, par séquencement, plus tard, vendre ta plus grosse offre. Est-ce que ça pourrait être un entre-deux entre ton orthophoniste dans ta sacoche puis ta grosse formation? Y a-tu quelque chose de plus, tu sais, entre les deux que tu pourrais donner qui serait un premier pas? Peut-être, peut-être pas, mais
au final, autant que ton offre en ce moment se vend vraiment bien quand tu parles aux parents, autant qu'en ce moment, visiblement, ce point de contact-là, le webinaire ne marche pas pour convertir vers cette offre-là. Fait que c'est se demander, mettons, comment je peux changer un petit peu un webinaire pour mieux avoir ce point de contact. Est-ce que tu pourrais faire un webinaire qui est dédié à vendre ton programme, peut-être une fois de temps en temps? Ben oui, un peu comme, tu sais, comme Tatiana Saint-Louis faisait avec Money Brand, là, un webinaire sur candidature pour les gens qui sont vraiment intéressés par le programme. Moi, je pense que ce serait de quoi qui serait cool à tester, là. Tu sais, pour les gens qui considèrent peut-être l'acheter, qui ont peut-être assisté à tes webinaires par le passé, mais qui sont pas prêt encore à sauter le pas. Je pense que c'est une méthode qui est intéressante puis qui demande moins de temps que de faire des appels individuels avec tout le monde, tu sais, aussi. Mais tu as quand même le côté semi-privé sur candidature, tout ça, au webinaire qui peut être super intéressant. Ouais, un beau cas, Lauriane, puis c'est le fun de voir... c'est ça, c'est que même quand ça va bien, entre guillemets, il y a bien des gens qui tripperaient d'avoir 1000 inscriptions à un webinaire. Même quand ça va bien, il y a tout le temps des affaires à optimiser, puis on finit jamais, en fait. Ouais. Puis à ta place, tu sais, mettons, ce que je testerais comme prochaine étape, ce serait un mélange des deux. Je garde mon webinaire qui attire beaucoup de monde. Puis dans mon webinaire, je présente mon prochain en disant, si le programme vous intéresse, on fait une séance questions-réponses, on fait une séance un peu d'infos. Est-ce que ça va être dans quelques jours ou la semaine prochaine? Comme ça, tu as beaucoup moins de monde à cette place-là. Tu peux avoir le contact direct que tu as avec les parents. À la limite, ça peut être presque un Zoom où, tu sais, dans la majorité des outils de webinaire, tu peux popper le monde avec leur caméra puis qu'ils posent des questions en direct ou en audio. Ça pourrait être un bon mix des deux pour que tu attires tout le grand volume. Puis au pire, les gens qui ne sont pas prêts tout de suite, ils achètent ta plus petite offre. Mais ceux qui sont intéressés, tu les amènes vers un autre contenu un peu plus qualifiant ou peut-être tu poses plus de questions, tu les qualifies plus, puis ensuite tu leur fais un Q&A, puis c'est de la vente sans en être. C'est comme quand tu parles aux parents pour leur vendre ta plus grosse offre, là, ça pourrait être ça. Super. Ouais. Question, réaction, chanson, on fait les questions? Oh yeah, allons-y. Donc là, on est dans la section Q&A. Si vous avez des questions, c'est le temps de le mettre. On est dans le chat juste au-dessus, là, pas au-dessus de moi, mais au-dessus du chat, il y a une petite section Q&A, Q&A. Vous pouvez poser vos questions là-dedans. On va y aller peut-être en ordre. On va regarder selon les questions. On va y aller assez vite pour que on puisse essayer de répondre au maximum de questions. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que sinon je peux commencer? Je peux y aller. Je peux y aller. Je les ferai pas dans l'ordre parce que je suis pas du monde, puis il y en a une que j'ai vraiment envie de répondre. C'est Charles qui dit « Je veux investir en dollars Facebook, en pub Facebook pour un webinaire éventuel. » Fait qu'il veut investir en pub Facebook, mais il est zéro actif sur Facebook, genre 0 sur -10. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment le temps, l'énergie, l'envie de créer du contenu organique sur Facebook. Je m'investis ailleurs, LinkedIn, infolettre, etc. Puis là, sa question, c'est finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux faire de la pub quand même? Puis la réponse, c'est oui. Hey, j'ai quitté les réseaux sociaux, puis mes pubs roulent encore, là. Moi, je pense que c'est du génie, là. Puis j'en vois de plus en plus, là. Moi, ça m'arrive souvent de voir passer des pubs Facebook que je trouve intéressantes, puis aller voir la page de la personne, puis il y a comme 30 likes, puis clairement, il s'en fout de sa page Facebook, là. Puis ça me dérange pas, là. Je pense qu'avant, c'était vraiment un argument d'autorité, genre le nombre de likes sur ta page Facebook, mais je pense que ça l'est de moins en moins parce que Facebook, c'est un endroit qu'on désinvestit de plus en plus. Faites votre vœu, il est 11h11. Moi, je vous souhaite à tous. Je ne vous le dirai pas, sinon ça ne se réaliserait pas. Mais voilà, tu sais, je pense que c'est zéro un problème pour vrai. Genre, vas-y all-in, fais juste indiquer correctement. Tu sais, moi, j'ai fait une image là, de couverture là, sur Facebook qui dit que je ne suis pas sur Facebook pour vrai. Genre, c'est tout. Mais fais-le quand même. Ouais, puis c'est pas parce que t'es pas sur Facebook en particulier que tu fais zéro contenu nulle part puis que t'es disparu. Là. Je pense que tu dis je m'investis ailleurs, LinkedIn, Infolette, etc. Dis ça sur ta page Facebook, épingle ton post. Nous, on a plein de clients et de collaborateurs qui font ça, puis au final, leur pub marche très, très bien parce que c'est pas parce que t'as pas de page Facebook active que t'as pas de présence en ligne non plus. C'est sûr que si t'as zéro présence nulle part, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de façon d'indirectement voir ton contenu, mais ça reste que c'est là, c'est pas besoin. Je te laisse choisir la prochaine, Charles. Parfait. Bon, il y avait Emmanuel qui demandait est-ce qu'on appelle un webinaire une masterclass et tout ça. Je pense qu'on a bien répondu. Ouais. Au final, pour recap, tu choisis un peu ce qui te plaît le mieux puis ce qui va plaire le plus à ton audience selon dans quel domaine tu es. Il y a Francis qui demande Francis. Allô, J'adore Francis. sa question. Oui, elle est vraiment pertinente. J'aimerais vous entendre sur le Zoom fatigue ou le webinaire fatigue. Donc, la fatigue des gens à avoir encore puis encore des Zooms et des webinaires qui s'est installée post-pandémie à cause de la quantité astronomique de conférences en ligne auxquelles on a participé. Okay. C'est un mensonge.
C'est un mensonge. Moi, je crois pas à ça. OK? Non, je suis prête. Là, j'ai tellement un argument de feu. Attends, excuse-moi. Je vais juste mettre quelque chose au clair. Tu ne crois pas à la fatigue des Zooms post-pandémie, c'est ça? Ouais. OK, parfait. Parce qu'on a parlé de pandémie, fait que des fois, ça peut... Non, je crois pas à la fatigue de Zoom post-pandémie. Puis genre, j'ai un argument de feu, man. OK, vas-y, puis je vais compléter. Vas-y. OK. Avant la pandémie, OK, c'est pas tout le monde qui avait watché un webinaire. OK? Maintenant, post-pandémie, tout le monde a vu un webinaire parce que c'est vrai qu'on n'avait rien que ça à faire en pandémie. Ce qui a changé, c'est pas que les gens sont écœurés de regarder des webinaires. Ce qui a changé, c'est que les gens, ils ont une vie maintenant, ils ont autre chose à faire que de regarder des webinaires parce qu'ils sont plus en confinement. Ce que ça veut dire, c'est que pendant la pandémie, c'était plus facile que jamais d'aller chercher des gens à ton webinaire. C'était vrai, parce que c'est sûr, j'avais rien d'autre à faire. Là. Je passais des heures à jouer à Stardew Valley. Je me suis racheté une PlayStation. Genre, je veux dire, on faisait du pain. Tu sais, on était rendu qu'on faisait notre pain. Là, ça allait pas bien. Là, on avait vraiment besoin d'aide. Puis on s'ennuyait, puis on assistait à plein de webinaires. Là, la situation, c'est un retour à la normale, mais un retour à la normale positif parce qu'il y a plus de gens qu'avant la pandémie qui savent comment ça marche un webinaire. Fait que dans les faits, les gens sont juste déçus parce qu'ils ont eu des statistiques qui étaient vraiment gonflées par le fait que les gens n'avaient rien que ça à faire. Puis maintenant, ben, il faut être un peu plus persuasif, un petit peu plus croustillant, un petit peu plus intéressant pour attirer les gens. Mais quand même, quand on compare à 2018, on est avancé, là, c'est vraiment le fun. Fait que moi, je vois ça super positivement. Puis je veux bien croire là, que je pense pas qu'il y a une fatigue généralisée des webinaires. Je pense juste que les gens sont revenus à avoir une vie puis à faire des choix, comme c'était le cas avant la pandémie. Ouais, puis je compléterais en disant, tu sais, au final, il y a le côté aussi de les gens en ont vu plus, fait que c'est moins nouveau pour eux. Il y a l'effet de nouveauté qui part un petit peu. Mais pour moi, ça revient à ce qu'on a dit, puis je sais que Francis, tu vas être d'accord, ça revient à ce qu'on a dit tantôt par rapport à l'angle du webinaire. Tu sais, quand les webinaires n'étaient pas du tout communs, ben c'est sûr que le webinaire guide sur les jardins, il pouvait fonctionner parce que les gens, ils n'avaient pas d'autres webinaires à regarder, puis il y avait zéro compétition. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Mettons, tu sais, Alex l'a dit tantôt, là, c'est un peu, si tu faisais un webinaire il y a 10 ans, tu pouvais appeler ça un webinaire gratuit pour les auto-entrepreneurs. Puis juste ça faisait en sorte que tu pouvais avoir 1000 inscrits de même parce que c'était comme, oh mon Dieu, c'est gratuit, c'est pour moi. Je sais même pas c'est quoi, mais vas-y, prends mon email. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais. Puis c'est pour ça que c'était vraiment, vraiment facile à ce moment-là. Sauf que la réalité, c'est qu'on peut se dire, il y a 5 ans, c'était plus facile. Mais dans 5 ans, on va se dire la même chose d'aujourd'hui, tu sais. Parce que dans 5 ans, ton audience va être plus sophistiquée. Puis dans 5 ans, on va se dire, hey, c'était tellement hot 2023, nos coûts par lead, puis notre croissance, c'était tellement plus facile qu'aujourd'hui. Ça va toujours être comme ça. Puis au final, aujourd'hui, puis je réponds en Francis, mais c'est pour tout le monde, là. C'est encore possible d'être très, très rentable puis que des webinaires fonctionnent super bien, puis pas juste comme limite. Là. Puis un bon point de comparaison que je fais souvent, c'est avec les États-Unis. Je vais prendre une anecdote qu'on entend souvent de nos clients aussi, des fois, qui se comparent avec des entreprises aux États-Unis. C'est que des leads qu'on obtient ici à quelques dollars, bien souvent aux États-Unis, ça va être x10. Moi, il y a des gens dans mon réseau qui vont obtenir des leads à 5 puis que leur compétiteurs américains, entre guillemets, qui le font anglophone aux États-Unis, vont obtenir à 30, 40, 50 puis ils vont quand même être rentables parce qu'ils savent à quel point c'est profitable, vont continuer d'investir. T'sais. Fait qu'on a, entre guillemets, c'est un avantage qu'on soit dans la francophonie où on a comme ce retard-là, entre guillemets, qui fait en sorte que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus avantageux, même si la communauté est plus petite, même si le marketing est moins avancé, même si peu importe quoi. On a ce gros avantage-là où, au final, pour vrai, quand, mettons, les Américains regardent les coûts qu'on a, ils pleurent parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, c'est donc bien magique. Pourquoi je ne suis pas francophone, finalement? Okay. Moi, je me rappelle tu sais, je m'étais payé une formation américaine en pub Facebook dans le temps, puis ma prof avait un tunnel de vente vraiment similaire à celui pour personne veut lire ton maudit e-book. C'était en 2019, fait qu'un peu avant la pandémie, peut-être même 2018. 2019, je pense, ouais. Puis elle, ça coûtait 40$ le lead. Puis elle était aussi rentable que, tu sais, elle était rentable. Là. Genre, tout était sous contrôle. Puis moi, ça me coûtait, genre, on s'entend, là, 2$, 3$ le lead. Mm-hmm. Fait que c'est assez... ouais, c'est assez intéressant là, de regarder ces chiffres-là. Puis en effet, quelque part, on est chanceux. Puis en ce moment, je ne sais pas si c'est moi qui hallucine, mais je regarde mes rapports d'Antilope, puis j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qui font de la pub. Peut-être les gens sont plus inquiets, ils dépensent moins. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment des bons coups en acquisition de leads depuis quelques mois. Là, fait que je recommande. Oui, vraiment. On n'est pas dans l'année d'explosion des coûts. Fait que, 2023 est une bonne année pour commencer à faire de la pub. Puis que
quand ça devient plus difficile, ben, une fois que tu es setupé, c'est beaucoup plus facile de le voir venir et de pivoter que de commencer quand c'est tough. Puis c'est plus facile de commencer à nager dans la patte aux joueurs que de tout de suite te pitcher dans le creux. Là. Fait que c'est un peu une métaphore un peu boiteuse, mais je pense que ça illustre bien la chose aussi. La question de Véronique, là, si j'ai aucune liste de courriels, est-ce que j'investis en pub pour mon premier webinaire en demandant de s'inscrire sur mon site pour obtenir le lien Zoom? Puis c'est un peu ça, son aimant client. Oui, moi, c'est ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai bâti ma liste au début avec des webinaires. 100% webinaire, j'avais pas d'aimant client, j'avais pas le temps d'écrire 10 mini-trucs de persuasion. Ça me faisait chier. Puis des webinaires, c'était pas compliqué pour moi. J'aime ça être live, j'aime ça parler. Regardez comment je suis bonne pour parler. Voilà, fais-le. Wow. Puis d'ailleurs, vu qu'on a parlé d'objectifs pub aussi, si vous êtes rendu à l'étape, tout le monde n'est pas prêt à faire un webinaire, là, on s'entend. Mais si vous êtes comme, OK, c'est bon, je suis convaincu, là, j'ai ma business, je vais faire un webinaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a l'opportunité de faire de la pub. Puis on n'a pas beaucoup parlé, mais un budget minimum pour commencer à faire de la pub pour un webinaire, là, c'est pas 12 000 là, c'est 100 $. Tu peux commencer pour vrai avec un premier webinaire, 100 $ les 10 jours avant ton webinaire, puis déjà avoir 10, 15, 20, 30, 50 inscrits de plus. Si tu es dans le cas de... je me souviens plus de son nom. Tes leads te coûtent 25 cents, puis on est jaloux. Oui, exact. Oui, c'est ça. Si tes leads te coûtent 25 cents, ben, tu vas en avoir encore plus, mais tu peux déjà faire tes premiers inscrits avec ça, puis pour vrai, c'est pas un gros risque à prendre. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je mets le lien dans le chat, puis en plus, c'est le lien d'affilié d'Alexandra parce qu'Alexandra fait tellement des bons webinaires. Mais je vous mets le lien dans le chat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous quittent. Mais ça va être, on est en lancement en ce moment, là, fait que vous avez jusqu'au 19 là, pour profiter du rabais de lancement. Là, c'est zéro rush. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, la pub est presque un must-have là, quand tu fais un webinaire, même si c'est juste un petit budget pour... Ben oui, parce qu'on l'a nommé tantôt, puis c'est vrai, là, souvent les gens, ils regrettent de ne pas avoir investi en pub après coup. Puis là, ils sont fatigués, ils ont donné leur webinaire, ils ont vu à quel point les gens ont aimé ça, ils ont eu des résultats, puis là, ils se disent « Ah, damn, j'aurais mis 500$ là-dessus, puis ça aurait été payant finalement. » Ouais. Fait que moi, j'ai une couple d'amis, on les salue, qui ont acheté la formation parce qu'elles sont dans cette situation-là. Elles ont donné un webinaire, ça a été intéressant, puis ils se sont rendus compte, je me suis pas assez fait confiance, en fait, j'aurais dû mettre un budget de pub. Puis je trouve ça savoureux et intéressant. Puis, tu sais, oui, déléguer ta pub, là, c'est bien le fun, mais souvent, ça fait qu'on attend trop parce que pour être capable de déléguer sa publicité, il faut avoir un bon budget. Bon, j'avais dit que j'allais nommer mon budget de pub dans le webinaire. Moi, j'ai investi 98 000 $ en publicité en 2022. Fait que c'est quand même pas rien, là. Alexandra qui tremblait en investissant 500$, elle entendrait ça du futur, puis sûrement qu'elle serait roulée en boule dans son lit en train de pleurer. Ouais, c'est très possible. Quand tu commences à avoir des budgets qui sont intéressants comme ça, là, ça vaut la peine de le déléguer, d'avoir une équipe qui fait tes visuels, tes trucs à ta place, qui s'occupe de toi, qui te dit « Alex, comment ça qu'on fait pas de la pub sur tes petits produits? On va faire des pubs sur tes petits produits. » Tu sais, comme des gens pour te gérer. Mais quand tu as un plus petit budget, l'affaire, c'est que le professionnel ou la personne que tu vas payer pour optimiser, entre guillemets, ta pub va gruger une grosse partie de ton budget, ce qui fait qu'il t'en restera presque plus pour obtenir des résultats, pour obtenir des inscriptions. Puis c'est vraiment, c'est plate, mais c'est ça, tu sais, comme travailleur autonome, c'est pas très payant non plus de faire de la pub Facebook à très petit prix, là. Et donc, moi, j'ai un peu supplié Charles de faire cette formation-là. Là. Ça fait un bout que je le gosse parce que crime, on en a besoin, puis je ressens vraiment une frustration de voir des amis à moi, je pense à certaines de mes certifiés, à certaines de mes amis proches, vraiment rusher à cause de l'aspect je sais pas comment dealer avec le gestionnaire de pub et ça les empêche en fait d'aller chercher l'espèce de progression que j'ai eue à mes débuts qui était le fun quand je faisais tout moi-même puis que j'étais allée chercher, mettons, mes 3-4 000 premiers abonnés par moi-même à mon infolettre, principalement avec des webinaires. Ouais, exact. Puis je rebondis parce qu'il y a José qui demande, est-ce que j'ai acheté la grosse formation sur la publicité Facebook qu'on offre, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou ça va être pareil? Au final, c'est justement, si tu as acheté la fusée ou le décollage, là, que tu l'as fait au complet, ben, tu sais tout sur la pub Facebook. Ce qu'on offre dans Objectif Pub, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de se dire, OK, tu n'apprendras pas tout sur la pub parce qu'apprendre tout sur toute la pub Facebook, ça prend des semaines. Tu vas juste apprendre ce qu'il te faut. Tu vas juste apprendre exactement où cliquer pour faire ta campagne. Comment cibler ton audience de la façon la plus simple possible, mais pour que ça fonctionne. Puis pour les pubs, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti
des modèles de texte sur lesquels t'inspirer. Tu ne peux pas les copier-coller au maximum. Il faut que tu rajoutes un peu la sauce de ton entreprise puis un peu ta brand. Mais on a même une quinzaine d'exemples de nos propres clients de webinaires qu'on a fait, même d'Alex aussi. On a mis plein d'exemples d'Alex, de pubs qui ont super bien marché pour que tu puisses t'en inspirer. Fait que je te dirais que si tu as fait notre grosse formation sur la pub et que tu sais déjà tout, tu n'apprendras rien de nouveau. Tu vas juste avoir des exemples de plus et des structures un peu plus précises pour les webinaires. Mais si tu n'as pas le temps de dire OK, je veux tout maîtriser la pub, j'ai plusieurs heures par semaine dans mes prochaines semaines, je veux mettre des mois là-dessus, ben, tu fais la formation Objectif Pub, ça prend pour vrai. On a déjà des témoignages de personnes qui l'ont fait en 2-3 heures, puis que leur campagne part le lendemain, puis qui ont déjà comme on a même rajouté un témoignage sur ta page de vente aujourd'hui d'une personne qui avait comme une 60aine d'inscrits plus à son webinaire. Puis la formation s'est lancée lundi dernier. Fait que vraiment, c'est beaucoup plus en mode, tu n'apprends pas tout, tu apprends juste ce que tu as de besoin. Puis je fais du pouce sur ce que tu as dit par rapport à déléguer. Nous autres, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a créé la formation, c'est que nos services ne sont pas adaptés à quelqu'un qui met 200-300$ pour faire de la pub. Parce que si tu mets de la pub à 300$, ben, si une agence te charge, même si c'était juste pas nous, mais une agence qui pourrait faire ça, si l'agence te charge 1500$ pour gérer 300, c'est vraiment pas le meilleur investissement que tu auras fait de ta vie. T'sais. Puis, gros avantage de plus, c'est qu'après ça, en connaissant un petit peu comment ça marche, en sachant comment voir est-ce que mon coup par est bon ou pas, est-ce que mes pubs ils fonctionnent bien, quelle pub marche mieux que l'autre, comment faire des bonnes pubs, ben après ça, quand tu délègues puis tu engages une agence, un pigiste, peu importe dans quel format, ben, tu as déjà une petite connaissance. Tu ne fais pas juste lancer ton argent dans le vide en espérant que la personne fasse quelque chose de bien avec. Tu peux regarder tes résultats. De la même façon que Alex, toi, tu peux, maintenant que tu en as fait au début de la pub, fait qu'aujourd'hui, tu peux regarder ton coût par lead. Puis même si Victor, qui est le gestionnaire de compte dans ton cas, qui est dans notre équipe, même si Victor, il dit oui, c'est bon, ben, toi, tu es capable aussi après ça d'avoir ton propre avis puis de dire oui, c'est vrai, c'est bon. Hey, il me semble que ça a bougé. Tu es capable de te faire ta propre idée. Puis tu es capable même des fois de challenger nos idées puis de dire hey, on peut-tu essayer telle affaire? Tu as comme une vision de plus qui est vraiment, vraiment avantageuse. De la même façon que pour rebondir sur le webinaire de Michel de tantôt pour la comptabilité, si tu connais un petit peu tes chiffres, ben c'est beaucoup plus facile de savoir si ton comptable fait la bonne job. Puis on en a entendu des histoires catastrophiques là, de avec un comptable ou avec la pub, puis ça a vraiment pas marché, puis je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais. Tu sais. Puis c'est pour ça que c'est à quel point ça peut être vraiment, vraiment utile, même si c'était pour déléguer dans le futur. Là. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Il y avait une petite question, peut-être si tu veux la répondre en une phrase ou deux. Là, il y avait une question pour toi. C'était avais-tu déjà créé un produit à vendre à l'issue de ton premier webinaire ou est-ce que ton premier webinaire, tu n'avais pas de vente? Je me rappelle plus par cœur, mais je pense qu'au début, j'avais pas encore de formation dans mon souvenir. Je pense que mes deux premiers, là, vraiment que j'ai pas. C'était plus pour ta liste. C'est ça que j'ai pas documenté. C'était vraiment pour faire grandir ma liste de courriels. Puis moi, j'étais pas bonne. Là. Je faisais même pas de pitch de vente à la fin. Puis ça a tout le temps été rentable quand même parce qu'en service en copywriting, un client, c'est facilement, je te dirais, gros minimum 1500$. Puis ça peut aller jusqu'à plus qu'une dizaine de milliers de dollars. Là, un client que tu signes pour un gros mandat. Fait que généralement, j'ai tout le temps rentabilisé ça parce que ça m'a positionnée comme une experte. Ça m'a attiré des gens intéressés qui venaient me jaser, tout ça. Fait que ouais, je n'avais pas nécessairement de formation. Puis après, ce que je me souviens vraiment bien, parce que ça a été documenté aussi sur la tranchée et tout, c'est mes webinaires que j'ai fait pour lancer ma première formation en ligne, qui était une formation bêta donnée en Zoom, là, bien relax, en direct. Puis là, j'avais fait un petit peu moins de 10 000$. Puis je m'en souviens parce que j'ai pleuré dans mon salon, puis j'étais vraiment contente. Wow. Ceci est une histoire vraie. Ouais. Incroyable. Cool. Voilà. Petite question que je vais répondre vite aussi, c'est est-ce qu'il y a un bon prix de formation pour vendre dans un webinaire pour que ce soit rentable? Au final, ça va dépendre vraiment de ton modèle, mais si tu vends une formation qui est à bas prix, tu auras besoin de plus de personnes dans ton webinaire pour que ce soit rentable. Parce que si tu as Déborah parlait tantôt qu'elle avait, je pense, entre 5 et 10 personnes dans son webinaire, puis qu'au final, il y avait 3-4 personnes qui ont écrit pour ses services. Ben, si tu vends un produit à 90$, ça va être compliqué de rentabiliser ça. Fait que c'est plus, voilà, selon quelle est la meilleure offre que tu peux faire aux personnes qui sont là, plus que quel est le prix que je devrais donner pour rentabiliser mon truc. Puis au final, c'est sûr que plus que ton volume est petit, ben, si ton expertise est élevée et est en demande, tu peux regarder. Ce que je te conseillerais de faire, si tu n'es pas sûr de quel genre d'offre faire, c'est de te procurer le livre
ajoute un 0 qui est dans mon background depuis maintenant une année dans toutes nos vidéos. C'est d'Alexandra Martel, si tu la connais, Marine. Ça va vraiment aider à positionner un peu quelle offre je devrais faire, quel prix pour ma clientèle aussi. Fait que ça va être intéressant. Merci à la personne qui a réagi avec le petit emoji rire pendant que je disais ça. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Ça fait un bon tour. Il y avait une question de Jean-François qui est un peu plus complexe. C'est à quoi ça ressemble la structure idéale pour un webinaire? C'est sûr que comme on arrive déjà à 1h30, je ne m'étalerai pas, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est partage son expertise de façon à ce que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Va pas trop loin. Une idée dans ton webinaire seulement. Pitch-toi pas dans tout le contenu. Je pense que juste avec ça, tu vas être déjà très, très bien. Sinon, cherche sur Google. Il y a beaucoup de gourous américains qui vont donner des structures. Il n'y a pas de structure parfaite, mais ça peut être une bonne façon de t'inspirer si tu ne sais vraiment pas par où commencer. Mais l'idée, c'est voilà, comme je donne une conférence sur un stage, c'est quoi que je dis, de quelle façon, dans quel ordre pour que mes arguments soient bons. Cible une grande idée que tu veux partager dans ton webinaire avec peut-être 2-3 parties, 2-3 genres d'arguments. Puis après ça, si tu veux vendre quelque chose, tu peux le faire pendant, tu peux le faire à la fin. À toi de voir. Voilà. Hey, je vois qu'il y a... ça. Oui, bravo. Bravo, Alexandra. Puis merci d'avoir accepté de faire ce webinaire-là avec moi. C'est sûr que tu n'avais pas le choix vu que je retiens tes 2 chats chez moi depuis plusieurs semaines. Mais voilà, écoute, un gros merci. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. On a été plus qu'une centaine quand même pour ce petit webinaire Q&A et tout ça. Puis voilà. Il y a Roxane qui demande c'était quoi ton secret puis ta confidence. Mon secret des webinaires, c'est que nous, dans nos webinaires, on vend des fois des choses, mais au final, on s'en sert uniquement pour se positionner. Puis, on prend très, très peu de clients. Fait que, d'un point de vue pub, mettons, est-ce que notre webinaire est rentable à court terme? Il ne l'est jamais. Mais quand les gens viennent pour travailler avec nous, la moitié ou 60% du temps, c'est des gens qui vont déjà avoir vu au moins un de nos webinaires. Quand je regarde sur notre Active Campaign, quand il y a un nouveau client qui signe, il s'est déjà inscrit à un de nos webinaires dans les 6 à 12 derniers mois. Ça fait vraiment un gros impact sur le positionnement dès qu'on arrive face à face à un client. Puis nos services sont assez dispendieux. Ça fait vraiment toute la différence. Ils ne sont pas en train de se dire, ils ne sont pas en train de nous comparer avec 1000 agences. Ils sont en train de se dire, hey, c'est l'agence que j'ai déjà vu, l'expertise que j'ai déjà vue en webinaire. Puis pour nous, ça fait vraiment toute la différence. Voilà, c'était mon secret. Puis Fred qui dit, fais tirer un des livres d'Alex. J'ai juste pas le système pour le faire, mais ce que je vais faire, c'est que si vous achetez Objectif Pub et que vous m'envoyez un petit email à charles@agenceantilope.com, parmi les gens qui vont m'avoir écrit, je vais vous envoyer des éditions de Ajoute un 0. Pas celle-ci parce qu'elle est dans mon background. Ça va être l'édition québécoise. J'ai aussi l'édition européenne, mais dans ce cas-là, je vous trouverai une façon de vous la shipper. Si vous êtes en Europe, on s'arrangera. Mais écrivez-moi si vous voulez participer, sinon ça va être un petit peu trop compliqué, malheureusement. Voilà. Tu viens de te faire convaincre de faire tirer des livres live. C'est quand même bon. Allez, merci d'avoir été là, tout le monde. On vous souhaite une belle journée. J'espère que votre vœu de 11h11 va se réaliser. Vraiment. Puis, si vous avez des questions et sur la formation et sur le contenu d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Répondez aux petits emails que vous avez reçus. On est derrière. Et puis, on se retrouve prochainement dans d'autres contenus. Si vous voulez profiter de l'offre de lancement qui est à 25% de rabais, c'est 149 $ au lieu de 200. Vous avez jusqu'au 19 juin à minuit. Sinon, après ça, la formation existe toujours. C'est juste que le prix va augmenter. Donc, voilà. Un petit peu. À votre ça vaut la peine. Voilà. Ouais, quand même. On ne passera pas à côté. Super. Bon, bye bye tout le monde. Bye Charles. Bye bye. Il va y avoir une couple de secondes.